Salutations. Si tu veux rester à distance du vaudou, alors il faut s'abonner à la chaîne des Wargame Masters. Que les esprits vous accompagnent. Une missive de Sigmar nous est parvenue ce matin. Une terre oubliée nécessite notre aide et les Stormcast sont appelés ailleurs. Uther, accompagne-moi sur place et installons un duché. Avec un peu de chance, nous découvrirons d'autres indices sur la localisation du Saint-Zirconum. Bien, madame. Je vais de ce pas préparer les troupes. Mes frères, notre terre est menacée. Au moment même où nous arrivons enfin à activer la porte, nous devons la défendre, croûte que croûte. Le roi est là, à leur côté, et rien ne les fera fuir. Recevez mes bénédictions, chevalier. Chevalier, galopez en ces terres et sacralisez-la. La fougue de leur jeunesse en font des chevaliers implacables. Ce qui est saint, je préserverai. Ce qui est supprimé, je protégerai. Ce qui est impur, je détruirai, car mon saint courroux est sans limite. Depuis les nuages, les chevaliers attaquent leur ennemi en piqué, chevauchant leurs chevaux légendaires. Moi, quand je serai grand, j'aurai un cheval. Oui, mais une mule fera aussi l'affaire. Les orques, ça écrase. Je casse, je fracasse et ça brille. C'est pas facile d'être vert. La horde des orques, c'est nous. On mange vraiment de tout. Il en faut pour tous les goûts. Salut et bienvenue sur la chaîne Wargame Master. Aujourd'hui, troisième rapport de bataille sur AOS V3. Je vais jouer les Bretonniens, donc les Bretonniens qui sont maintenant les protecteurs de la dame, codex fan-made fait par Nox, en bêta presque finalisé. Et moi, je vais jouer les Oruks qui vont tenter de défendre leur campement face à l'invasion bretonnienne sur nos terres. Voilà, donc si vous avez suivi un petit peu le fluff, bah, ça va continuer. On joue sur une table enneigée parce que c'est Noël et c'est pour ça qu'on a mis ces bonnets qui nous ridiculisent. On en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes si vous regardez ça au bon moment. Normalement, ce rapport devrait sortir aux alentours de Noël, si tout se passe bien. Puis j'espère que vous avez été couverts de cadeaux, des figurines hein, principalement, parce que de toute façon on est assez con pour continuer à en commander encore et encore et encore, même si on n'a plus de place à la maison et on n'a plus le temps de peindre. C'est parti Quentin ? Allez, donc on va jouer sur le scénario des idoles. Donc en gros, on va choisir 3 unités chacun, qu'on va déterminer comme étant des idoles. Et si une de nos idoles tue l'idole adverse, ça nous fera un point de victoire supplémentaire. Et à 12 pouces autour de nos idoles, les unités qui fuient seront divisées par 2. On a principalement des petites unités, moi c'est pas plus de 5. Toi tu dois en avoir 2 de 10 et une de 5. 10, ouais. Donc bon... Tu vas peut-être plus en bénéficier que moi. Mais bon voilà, le scénario était sympa, sachant qu'on a une idole sur la table. 3 objectifs sur table, donc 1 au centre de la table et 2 au centre des quarts de table. Nos territoires étaient en quart et on ne devait pas se déployer à plus de 9 du territoire adverse. C'est pour ça qu'il y a un petit no man's land autour. Concernant ce scénario, donc c'est 1 point pour contrôler un objectif, 2 points si on en contrôle un deuxième ou plus, et un 3e point si on en contrôle plus que l'adversaire. Donc en gros on marquera soit 1 point, soit 3 points. Plus après les tactiques de bataille, les grandes stratégies. Les grandes stratégies, on a choisi la même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de lignes adverses sur la table. Ce qui est assez facile vu qu'on a des petites unités et on n'en a pas beaucoup des lignes. J'ai 3 lignes de mon côté, et toi ? 3 également. 3 également, voilà.
Je pense que je n'ai pas grand chose à dire. Donc, Est-ce que tu as choisi tes idoles? mes idoles, bah, ce sera mes 3 persos, parce que comme ça c'est simple. Ok, bah écoute, moi ce sera pareil, les 3 persos, ce sera mon méga boss sur Mokrocha, Ouais, mon idole, parce que bon, il faut, ouais. et mon méga boss à pied. D'accord. Comme ça, Ok. on reste. Donc c'est pas tes 3 persos. Ouais, c'est pas mes 3 persos, Bon, mais il y c'est a les l'idole. C'était 3 C'est gros. mes 3 gros. Et c'est mes 3 unités à pied. Bah écoute, je pense qu'on est parti. Allez, Allez, bonne chance. et bon rapport de bataille. Allez, vas-y. Donc voilà, on vient de réaliser notre déploiement. J'ai été le premier à terminer. Je vais donc choisir de commencer cette partie. Alors je me suis déployé d'une certaine manière, à savoir le Mokrocha au centre de ses compagnons, l'idole sur la droite, de manière à pouvoir aller sur les 2 objectifs, celui de droite et l'objectif central. Mes cochons sur le flanc, question d'essayer d'aller prendre le flanc de mon adversaire. Là, j'ai mis mes 2 unités de Hardboy qui vont essayer de sécuriser l'objectif qui se trouve à ma gauche, accompagné de mon méga boss qui est très bien en solo et qui va pouvoir essayer de faire un maximum de dégâts parce que c'est un bon électron libre. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. J'ai placé mon mage et mon champ de guerre sur la ruine, de manière à avoir bien mes collègues en ligne de vue une fois qu'ils auront avancé. On va voir ce que ça va donner face aux Bretoniens. J'ai jamais joué contre cette armée, on verra bien ce que ça donne. Ok, ça marche. Alors moi, pour mon déploiement, alors déjà j'ai posé Ascanis au centre de mon déploiement, parce qu'elle donne la bénédiction à 12 pouces pour toutes les unités qui sont entièrement dedans. Donc j'ai réussi à caler un peu tout, ce qui est assez facile vu que j'ai pas beaucoup d'unités. J'ai placé mes 3 unités de chevalier errant pour protéger le reste et me prendre l'alpha. Et après derrière j'ai posé mes 2 unités du Graal à plus de 3 pour pas être engagé. J'ai posé les 3 héros au centre pour voir un petit peu si je dois aller à droite ou à gauche. Et après les chevaliers Pégase derrière parce que je sais pas trop, ils ont vachement de mouvement, je sais pas trop comment on va faire Quentin pour se déployer, donc j'ai envie qu'ils soient un petit peu à droite à gauche. J'ai placé mes bénédictions, donc elles sont représentées par des petits écuyers que je mets à côté des unités. Donc en gros, tout le monde a les bénédictions, vu que tout le monde est protecteur de la dame. Et puis je vais voir un petit peu ce que Quentin va faire. Je suis à portée de dissipation de son magot. Donc on va voir. Et bien sûr, le décor de faction, je l'ai posé là. Donc il est un petit peu en avant. J'espère qu'il va tenir. On verra ce que Quentin va faire. Allez, donc Quentin a choisi de commencer. Donc oui, je vais commencer. Je vais gagner 2 PC, un pour mon général et un pour le fait que je sois le premier joueur. En tactique de bataille, je vais choisir de détruire une unité ligne ennemie. Je vais choisir ton unité. Alors comment tu les appelles ça? C'est les unités. C'est les chevaliers errants. Les chevaliers errants. Donc je vais prendre celle-ci là, D'accord. celle qui est à côté de. Ouais, les premiers. De la tente, voilà, les tout premiers. Ok, Je vais faire mon action héroïque. Je vais tenter de gagner un PC sur un 4+. d'accord. Donc je le gagne pas. Ok, tiens, je vais faire, Qu'est-ce que tu vas faire? je vais faire la même chose avec mon Uther. Toi, Donc par contre, 5, tu vas le c'est gagner. bon, je vais gagner. Donc Uther, c'est le gros griffon qui est ici. Alors on va passer à ma phase de héros, si j'ai rien On y oublié. est toujours. Oui, on est toujours à ma phase de héros, mais Ouais. je vais donner mes ordres. J'ai le Mokrocha qui va dépenser... Bon, je vais dépenser un PC pour qu'il donne l'ordre puissant destructeur. Alors il va donner cet ordre-là à lui-même. Il va le donner aussi au cochon, Au cochon. ainsi que à l'idole. Ok. Mon méga boss, quant à lui, va dépenser un PC lui aussi. Alors lui, il peut le donner à 2 unités. Et ben, il va le donner aux 2 unités de Hardboy. Voilà. Donc tout le monde va bien bouger. Tout le monde va faire le droit à un mouvement parce que je suis à plus de 12 pouces d'une unité ennemie. Ok. Donc pour finir ma phase de héros, ce que je vais tenter de faire, c'est de lancer un sort avec mon chaman Oruk. Je vais tenter la grande main verte de Gork sur mes brutes. Alors c'est une valeur de lancement de 7. D'accord. J'ai plus 1 parce que je suis à côté de mon idole. Ouais. Donc c'est parti. Allez, vas-y. Ça nous fait 8, ça nous fait du 9. 8, 9. Moi, je vais tenter de dissiper. Donc j'ai tous mes persos qui sont à portée. Je vais dissiper avec la dame.
et 8. Et je vais vérifier si j'ai un Un plus bonus. 1 ou pas, mais je crois que j'ai un bonus de plus 1. Alors donc là, avec mon plus 1, donc sur mon jet de dés de lancer de sort, j'ai fait 9. Adrien avait plus 1 lui aussi. On est à égalité, donc mon sort passe. J'ai pu TP mes brutes à 9 pouces de ces cavaliers. Maintenant, on va faire ma phase de mouvement. Je vais faire courir tous mes Durboy, les 2 unités de Durboy, ainsi que mon méga boss. Alors c'est parti pour la grosse unité de 10. Elle va... Ah bah plus 1, super. Donc ils vont se déplacer de 5. Ok. La petite de... Vas-y, je mets les trucs. Ouais, tu mets un Ils se petit dé, déplaceront comme de ça, on fera 5. tout le temps. Ok, ça marche. Celle-ci va se déplacer pareil de 5. Ok. Le méga boss de 6. Voilà. Ici, je vais avancer juste mes brutes de... Alors tu peux TP et bouger? Je crois que Ouais. tu peux pas bouger quand t'as TP. T'es sûr de toi? Ouais. À vérifier. Toc toc toc. Ouais, mais c'est en général les sorts de TP, justement, tu peux pas les bouger derrière. Tu es sûr de toi, une peut pas se déplacer à la phase de mouvement suivante, tu as raison. Ouais, bah, rien ne m'empêchera de charger par contre. Non. On est d'accord. Je vais déplacer, juste bouger mon mancrochat qui va venir se positionner à 12. Hop, on va venir se mettre ici. Boum. Hop. Je vais avancer avec mes cochons. Alors eux ils avancent de 9. Hop, et mon idole, pareil, va avancer. Alors, mon idole avance de 10 dans mes souvenirs, c'est bien ça. Elle va venir se positionner juste derrière. Mais mon chanteguerre va courir. Donc, on va lui prendre 4 pour descendre. 4 pour avancer. Venir se mettre ici. Mon chaman va courir aussi. 4 pour descendre. Il restera 2. Il va venir se mettre ici. Ok. Bon, je vais faire courir tout mon peuple là-bas. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. À la phase de charge même, je pense. À la fin de la phase de mouvement et à la phase de charge. Allez, ça va. Alors là, je vais jouer, vu qu'on est au début de la phase de charge, je vais jouer mon chanteguerre qui va tenter de faire un rythme, le rythme de Rififi, afin de permettre à une unité de charger à 3d6. Ok. Ouais. Donc il va, C'est un 3+. c'est à 12, c'est à 3+, il va tenter de la lancer sur les brutes, c'est du 3+, et c'est du 1, donc c'est un gros fail. Allez. Donc tant pis pour Je peux moi. pas le relancer. Je peux pas le relancer. Pas 40K. On n'est pas à 40k. Et j'ai oublié pendant ma phase de héros de faire ma frénésie de violence pareil avec lui. Tant pis pour moi, j'avais qu'à y penser. Ouais, bah, moi Donc- je veux l'accorder, mais il veut pas. Non, c'est comme ça que ça rentre après, à force de Ok. faire des oublis. Donc je vais tenter quand même une charge avec mes brutes. Donc on est à 9. Ok. C'est parti. T'es prêt Ce pour, bateau. Ouais, attends, pour le je- 12 viens prendre mon jet de dés. Regarde, je te le fais là. Le 12. Ouais, le 12. Alors les 6, ils sont de l'autre côté, tu vois. Ouais, mais c'est à cause de la neige, ça. C'est Ouais. la neige qui... Donc t'as pas de PC pour la relancer. Non, j'ai pas de PC pour... non, je l'ai pas gagné tout à l'heure, donc j'ai plus de Non. PC. Ok. T'as pas de relance. j'ai pas de relance, rien. Ok. Bah écoute. Le Mocrochat, Ouais. Pareil. pareil? Non, pas pareil. Tu vois, là c'est pas pareil. Alors on va mesurer pour être juste. hein. Ouais, c'est ça. On a quoi d'autre? Je lance tous les jets. Ouais, bah, place le crochat de toute façon. ouais, je le ça, place c'est lui. bon. Hop. Et après les cochons. On les cochons, donc on va se mettre. Tu sais quoi, je vais au plus Ouais. près. Le petit Le petit étrier, il pimpin. coûte pas, hein, c'est juste Tu m'accordes que je passe sur le drapé. sur le drapé. C'est la neige. de rien. Voilà. Les cochons. Ça, c'est du jet de dés. C'est la neige. C'est la neige. C'est la neige. T'as bien fait de commencer par Ouais, alors là, pareil, hein, je vais te virer la table. Ouais, C'est joli, tes petits décors, mais Ouais, je sais. La prochaine fois, je mets plus rien. c'est la prochaine fois, on ne met plus rien. Je mettrai j'imprimerai en C'est 2D, c'est compliqué. en couleur. Puis on filmera que vu de dessus, on dira que c'est de la Voilà. Et on est bon. 3D. Ouais.
Ici? Ah non, Ouais, attends, mais ouais. Epic fail. Epic fail. Allez, ça va. Donc on a fini la phase de charge. T'as des trucs à déclarer? Moi, j'en on ai est pas au boulot là. Pas. Donc on va passer à la phase de corps à corps. Donc là, je viens de faire un mouvement donc, de charge avec mon Mokro-Sha. J'ai pris en trait de com brute épaisse sur mon général, Ouais. ce qui me permet sur un 2+, de te rajouter des 3 blessures mortelles. Donc mon petit jet de dés, ça passe. Donc là, tu vas prendre des 3 blessures mortelles, Donc une blessure une mortelle. blessure mortelle. Ok. Avec mon monstre, je vais enchaîner sur un Je vais piétinement. attribuer sur celui-là. Vas-y. Sur un piétinement. Donc là, c'est pareil, c'est sur 2+. Ouais. Ça passe. Un des 3. Et comme plus 3, parce que Donc ça te fera 5. j'ai ce masse dévastatrice sur le Mokro-Sha. Donc 5 plus 1, 6, ça me fait 3 chevaliers en rade. Et ça, Donc je vais m'enlever celui-là. c'est beau. Hop, je vais enlever celui-là. Puis je vais enlever celui-là. De toute façon. Ok. Ok, lors de la phase de charge des cochons, là, il aurait fallu que Quentin bouge une figurine, fasse un jet pour voir s'il faisait une BM, bouge la suivante, et ainsi de suite. Là, on a oublié de le faire, donc vu qu'il y avait 2 figurines qui ont impacté mes chevaliers, on va jeter 2 dés. Donc Quentin va jeter 2 dés sur du 2+, voilà, il fera des BM. Donc là, du coup, il y aura une BM allouée supplémentaire, et on aura fini la phase de charge. Donc les fureurs monstrueuses ont été faites. On va passer à la phase de corps à corps. Quentin a 2 unités au combat, moi j'en ai qu'une. Donc Quentin, c'est toi, de toute façon c'est ton tour. Tu commences par qui? Je vais commencer par faire taper les cochons. Les cochons? Ouais. Allez, c'est parti. Alors là, moi je viens de piline avec mes cochons. Je me suis rapproché pour avoir ces deux-là. Et celui-ci avec une portée de 2 pouces due à mon Tripper, de manière à pouvoir aller taper tes chevaliers de derrière. Allez. Là, je vais faire toutes mes attaques de sabot sur. Donc je peux les faire que sur les 2 premiers. Donc c'est du 3+, 3+. Donc là, moi je me suis cramé un PC pour faire une défense en règle. Donc ça fait une sauvegarde à 3. Hop. Ok. 3 de sauvegarde. Ok, bon bah nickel, c'est mort. Donc qu'est-ce que tu nous as fait? Vas-y. Ah bah j'ai tout raté, j'ai raté 3, donc j'ai 3 morts. Hop. 2 morts, pardon. 3 PV en moins. Ok. Ben on est bien. Ouais. Mon Mokro-Sha ne peut pas bouger. Ouais. Je suis Donc trop là, loin pour il reste taper. ton Tripper à taper sur Oui, il y a mon les Tripper, ouais, chevaliers j'étais de sur le Graal. Mokro-Sha, excuse-moi. Alors mon Tripper, il n'y en a qu'un seul qui peut taper. Les Trippers, c'est du 3+, 3+. On est sur c'est 3 attaques. Donc chevalier de Reine Graal, moins 1, pour une sauvegarde 3+, de 4. 3+. Donc là, il y a tout qui passe. Pour blesser. Ça m'en fait. Donc il y a moins 1, reine moins 1. Reine moins 1, ouais. Donc je Dégâts suis 1. à 5+. Dégâts 1, donc ça me fait 2 PV. Donc j'ai un chevalier du Graal qui reste à 1 point de vie. Hop. Et Ok. on est bon pour moi. Bah du coup moi j'ai les chevaliers du Graal qui peuvent taper et mes chevaliers errants là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire taper les chevaliers errants, et pour les chevaliers du Graal je vais éviter de faire un piline qui me mettra à portée d'engagement du Mokro-Sha, parce que là il peut pas bouger entre la tente et l'autre cochon. Ouais, je suis bloqué là. Ouais, alors ici ce que je vais faire, c'est que je vais piline comme ça, et après comme ça. Bon, de toute façon là ça va être complicado. J'aurai qu'un seul chevalier qui va pouvoir taper. Donc les chevaliers errants vont avoir une attaque. Ils sont là. Donc j'ai qu'une attaque en 4+, 4+. 4+. 4+, tiens, t'as une sauvegarde sans reine pour un dommage. Ok, c'est du 4+. Ouais. Je vais essayer de Un rater. point de vie, un et PV. ensuite les sabots 4+. Ça en fait 1. Non. Et ensuite, je vais avoir les chevaliers du Graal. Donc les chevaliers du Graal, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de mettre un 3 pouces du Mokro-Sha. Donc celui-là. Je vais mettre à portée 1. J'ai 3 de pied. Si je mets ici, je fais 3 du Mokro-Sha.
lance qui est venue se monter dans le sapin. Ça Ouais. Putain, c'est belle ça. Ça fait pour un point. Ça. Hop, voilà, donc tout est à 3 du Mokro-chat et à 1 de tes cochons. Alors, les chevaliers du Graal, quand ça charge, ça fait moins de. Ça tape moins fort. Les chevaliers ont 3 attaques chacun, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 chevaliers, et j'ai un paladin, donc c'est le chef. Ce sera du 3+, et je vais me claquer un PC pour avoir un +1 pour toucher, donc une attaque en règle. Est-ce que tu veux... Ah bah non, t'as pas de PC. Non. Donc ce sera du 2+. Ok. Et ensuite du 2+. Tu as dit que t'as pas de perforation? Alors cool. eux ils ont perf -1. 3+, j'ai dit. 2+, 3+. Voilà. Ok, donc tu as moins 1. Ça, tu as -1. Donc c'est sur du 5. Hop, toc, ça c'est réussi. Réussi. Hop, je perds 3 PV. Du coup, Ok, donc du coup j'ai fait 6 blessures, donc ça fait un cochon en moins, un cochon qui perd un point de vie. Et on va passer à la phase de bravoure. Donc la phase de bravoure, ça fait que moi j'ai perdu une unité, donc elle est plus là. Toi t'as perdu un cochon, tu as combien de bravoure? en bravoure avec les cochons, j'ai 4. J'ai 6, pardon. 6, ok. Donc tu en as Si, perdu je un, peux. faut que tu fasses un dé plus 1. C'est bon. 6. Test de bravoure, Quentin il a fait un 6. Donc du coup ça fait qu'il perd un cochon. Il a 6 de commandement, il perd un seul cochon. Voilà, allez, donc là c'est good. L'idole, ça te fait rien sur la bravoure? Non, le coup des idoles c'est arrondi au supérieur, donc tu perds un cochon, mais donc c'est bon. Donc ça, j'ai oublié qu'il y avait le droit des idoles. Ah, Donc là ça ne fait rien, donc on est bon. Donc là on va scorer. Donc Quentin va détruire l'unité de sa tactique de bataille. Et il a plus d'objectifs vu qu'il a les 3. Donc Quentin va marquer 3 points d'objectif primaire et 2 points de tactique de bataille. Ce qui passe son score à 5 et 0 pour moi, parce que j'ai pas joué. Allez, donc début de mon tour. Je vais gagner un PC parce que j'ai mon général sur table. Quentin fera la même chose. En tactique de bataille, je vais prendre œil pour œil. Donc il faut que je détruise une unité, étant donné qu'il m'en a détruit une. J'ai pas besoin de la cibler, mais bon, je pense qu'il y a peut-être un cochon qui va partir. J'aurais bien voulu un Mokro-chat, mais j'y arriverai pas. Je peux soigner. Donc Ascanis se soigne. Donc là, elle est full. Lui est pareil. Par contre, elle peut désigner une unité qui est à 12. Je vais prendre les Bretoniens et soigner le petit PV qui sont perdus. Enfin, les Bretoniens, les chevaliers du Graal. Je vais balancer des sorts et ah oui, mon heure de pas l'heure de gloire, mon truc de héros là. Je sais plus ce Tu qu'on vas essayer de gagner un PC? Je vais essayer de gagner un PC sur 4+ avec Luther. Ok. C'est sur un 4. C'est gagné. Ben, je vais faire pareil. Ok. Non, c'est le 4+. Ouais, donc c'est mort. Ok. Donc ça tombe bien. Comme ça, tu n'auras qu'un seul PC. Ça va être compliqué pour toi. Ouais. Maintenant, je vais balancer les sorts. Alors, le premier sort que je vais faire, c'est Ascanis. Elle va essayer d'invoquer le calice. Donc, c'est du 7+, sachant qu'elle a un +1 parce qu'elle est à 3 pouces de mon décor. Et c'est sur du 7, ça fait du 12 + 1, 13. Bah écoute, en tous les cas, tu pourras pas le dissiper. Non. Donc, je vais invoquer le calice. Coquetier. Je vais l'invoquer ici. Donc, lui, il fait que. À 10 pouces, j'aurai +1 à mon rite sacré. Le rite sacré, c'est lui, donc à 10 pouces de l'autel, mes chevaliers en Infinite Pain. Il faut que je sois entièrement dedans. Et après, à 10 pouces du calice, j'ai +1. Donc j'ai un Infinite Pain à 5. Et l'aura de celui-ci va grandir au fur et à mesure. Il y aura aussi un petit malus en dissipation pour les sorciers ennemis, mais je me souviens plus trop la portée, je regarderai ça tout à l'heure, mais je pense qu'on n'y est pas. Donc le sort est passé. Donc Ascanis, donc une fois qu'elle a balancé le calice, elle va balancer un sort pour leur donner plus une attaque sur ses chevaliers du Graal. Cela là? Ouais. Ok. Donc c'est sur du 6 à 12 pouces. Là j'y suis. Double as. Bah écoute, C'est génial. avant de faire mon péril, je vais claquer la relance qu'elle a.
naturellement. Donc là, tu peux relancer ton... Ouais. 8 plus 1, 9, parce que je suis à côté du... Est-ce que je vais Tu fasses tenter la... 10. Ouais, allez, je vais tenter la dissipe. T'as encore un sorcier là après. Hein. Moi, j'ai encore un sort avec elle et un sort avec elle. Écoute, c'est un trop gros jet là, je vais encore attendre. Ok. Donc Ascanis, elle va balancer qu'une blessure égale 2 blessures sur les mêmes. C'est sur du... Oh putain, j'ai eu peur. Donc ça fait 8, il faut que tu fasses 9. Ah, c'est chaud, ouais, je le tente, il faut bien à un moment donné. Bon, Voilà. c'est dissipé. Et la dame, elle va balancer plus d'une attaque sur les sabots. Donc pareil sur la même unité. Bon bah 10 plus Ça passe. 2 d'ailleurs, elle. Donc ça fera du 12, ça va passer. Ok, donc là, je vais vérifier si j'ai d'autres trucs de commandement. Parce qu'avec Uther, je sais pas trop, je pourrais balancer... Avec Uther, je pourrais balancer sur 3 unités plus d'une attaque, mais c'est une fois par tour. Et je me dis que c'est peut-être maintenant qu'il faut que je le fasse. Parce que si j'arrive à vraiment impacter les brutes, bah écoute, je vais le faire maintenant. Donc il va claquer son point de commandement pour balancer son commandement unique, qui me balancera, donc j'aurai plus d'une attaque sur ces chevaliers du Graal, qui sont boostés à bloc, ces chevaliers errants. Oh là là. Et je veux dire aussi, le problème c'est que... Écoute, sur lui-même. D'accord. Voilà, sur lui-même. Et puis on va voir un petit peu, on va essayer d'envoyer le pâté. J'ai fini ma phase de commandement. Je vais pouvoir passer à la phase de magie, c'est fait, la phase de mouvement. Donc le mouvement, bah, je vais commencer avec cette unité, ils vont bouger de 10. Hop, ils vont se mettre ici. Donc à plus de 3 de toi. Voilà. Si tu veux interrompre pour claquer ton unique PC, je sais pas. Non, je le garde pour autre chose. Ok. Hop. Ici, et puis celui-là il ira un peu derrière. Ensuite, je vais faire avancer cela. Donc 10. Ça fera ici. Hop. Voilà. Ah oui, et les écuyers qui vont derrière. Hop. Ensuite, donc ceux-là ils sont loqués au corps à corps. Ceux-là pareil. Et il me reste Ascanis et mon enchantresse. L'enchantresse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se placer ici. Et Ascanis va aller plutôt là. Je sais pas trop, c'est compliqué. Je sais pas si mon socle il passe là. Non, il passe pas du tout. Non, non, je pense pas. Ouais. Le prochain, ok. Bah écoute, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que là, les paladins, ça va voler. Donc, ça va être compliqué. Hein. Là, je me suis bloqué ma zone. Et à part faire une grosse charge, et puis, mais après, si je me retrouve entre l'idoles. Non, là, tu m'as. Ah, c'est très compliqué là tout ça. Mais écoute, lui il va venir ici, puis on verra où ça va aller. Si j'arrive à faire un... je vais placer le socle, je ne placerai jamais. Cela, il faut que j'aille plutôt vers ici. Bon, eux ils ont un move de combien? Ouais, j'ai 16 de mouvement. Ouais, non, mais je me doute que ça y va, c'était juste ouais. Une question comme ça. Pour l'instant, ils ont 16 de mouvement, ça bouge très vite. Pourquoi ils nous ont retiré les Bretoniens de battle, au passage de qu'il y a- battle et d'AOS quoi. Heureusement que Nox a été là pour vous faire embêter. Ouais. Allez, on va faire. Bon, on va mettre fin à ma phase de mouvement, et puis on va passer à la phase de tir. Ok, pendant la phase de tir, j'ai Ascanis qui va balancer un trait de lumière. Alors c'est une flèche de lumière. Je vais essayer de shooter le cochon, donc il a 5 points de vie, ça fait des 6. On va voir Ok, alors ce que je vais faire c'est que je vais claquer un PC pour gagner plus 1 en sauvegarde. Ok, moi je vais claquer un PC pour avoir un plus 1 pour toucher. Saligo.
Ouais. J'ai bien fait. C'était du 3+, donc ça passe à 2+. 2+ pour blesser. Ah, je le savais. Je fais des Ça, TG. c'est beau, c'est mon champion, ça. Regardez, Ouais. là, il est bien là. Bon, Il a toute l'armée en face, j'ai mais 2 unités de il loquet est juste là. avec un cochon. Ok, allez, on va passer à la phase de charge. La phase de charge, je vais commencer par... Alors, c'est 3D, les Bretonniens. Je vais commencer par les chevaliers errants ici. Donc là, il n'y avait aucun problème. Ouais. C'est un succès Je vais auto. garder les 2 meilleurs, je fais 11. Ah oui, c'est tu Donc 11... 3D, mais t'en gardes que ouais. les 2 meilleurs. Donc avec les fers de lance, ils vont avoir +1 pour la pénétration d'armure. D'accord. Ils vont avoir... ils vont faire des 3 blessures à l'impact. Et ils vont également avoir un... hop. Ils vont avoir également un dernier truc, c'était... J'arrive pas à réfléchir. Et j'ai poussé mes figurines. Ah oui, il y a -1 de reine pour toi. -1 sauvegarde. Ok, je vais faire le D3 PV maintenant, comme ça c'est fait. D3 PV, je fais une blessure mortelle. Ok. Je tourne un mec à 1 PV en moins. Je vais faire la charge de ces paladins ici. Donc là, il faut que j'arrive à faire un jet assez conséquent. Et je fais 7. 7, ça va pas être... Ça y va, non? Ouais, mais j'aurais bien voulu avoir le fer de lance. Il faut que je fasse 8 pour avoir le -1 de reine, ce qui aurait été intéressant. Je vais claquer un PC, je vais tenter de relancer. Faut que j'arrive à faire un bon jet. Allez. Oh, putain, c'est pas possible. Bah 6. Bon, je sens que la partie va être rapide encore. Hein? Hop, donc lui, ça le fait aller là. Comme ça, alors je vais le caler comme ça, celui-là 6. Ici, et celui-là va rentrer ici. Hop. Et il me reste... il me reste... le problème c'est que lui, même s'il fait un 12, ça ira pas, c'est Laura. Et là je peux pas le placer, donc écoute, on va rester comme ça. Je vais tenter avec Ascanis peut-être de charger là, écoute. Là, le vol, on ne sait jamais. Allez. Donc là, elle a pas d'étendard, elle. Donc c'est 2D. 11. Oh, c'est bon. Ça me fait réfléchir ça. 11, bah ça me fait y aller. Bah écoute, c'est quoi, j'avais dit. Donc, Ascanis. T'y croyais pas trop? Non, j'y croyais pas du tout, et au final, j'espère qu'il va pas se faire démonter. Et on est bon pour moi. Ok. Donc là, les phases de charge, c'est fait. Ah si, l'impact de E. Donc j'ai fait 6. Ah bah non, il y a que l'impact, il n'y a pas de reine -1, il n'y a rien. Donc tu prendras 2 BM. Ça marche. Et elle, comme elle est de monture, elle le fait également. Une BM. Donc ça fera 3 BM là-dessus. Moi, je crois que je t'en tue. Ok, t'en m'en tue un. Ouais. Hop. Et puis on va s'arrêter là. Parce que je pense que c'est good. Et on va passer à la phase de Krakow. Début de la phase de combat. Donc je vais commencer par une unité qui frappe en premier. J'ai reine -1 parce que j'ai fait un gros jet de charge. Plus une attaque avec Uther, donc je vais passer à 11 attaques, donc 2 chacun plus le chef, en 4+, 3+, parce que j'ai chargé, j'ai les lances. Donc 4+ d'abord. Ensuite 3+. Hop, donc tout ça, il n'y a pas de reine. Si, reine -1, je viens de dire. Donc c'est sur du 5. Et ben c'est pas donc trop ça, mal. On fait 2 dégâts 2, donc ça fera 4 dégâts. Ok. Donc ça fera 2 morts pour l'instant. Et ensuite je vais taper avec les sabots. Hop, c'est du 4+. Et du 4+. J'aurais dû claquer ma bénédiction, j'ai oublié. Je le ferai. Hop, bah tu en as 3 sans peine. Donc 4+.
Hop, et il y en a 2 qui passent. 2 Donc, blessures de plus. Donc ça fera 6 blessures, ça ferait 3 3 morts. Ok, on va retirer derrière, s'il te plaît. Un. Je te laisse faire. Donc 2, 3 et 1 PV. Je vais pas te mettre. Bah, je te le mets devant parce que là, c'est étendard musicien. Ok, donc là on a fini de faire ça. Bon, j'ai pas piline parce que j'avais pas l'utilité de le faire et que je suis à 10 pouces des deux décors. Donc là on a fini les frappes en premier. On va rentrer dans le frappe normale. Donc je vais activer les paladins. Les T'appelles ça des paladins, mais c'est des... Les chevaliers du Graal. Les chevaliers du Graal. Ils ont 3 attaques chacun, plus une pour le sort d'Ascanis et plus 1 pour le sort de Uther. Donc ça fera 5 attaques chacun et je vais enlever ma bénédiction pour que tous les 6 pour la touche fassent une touche supplémentaire. Donc là pour moi ce serait bien d'éradiquer cette unité. Je vais claquer un PC pour avoir un plus 1 pour toucher. Donc plus 1 pour toucher. C'est parti. Alors c'est du 2+, avec le plus 1 pour toucher. 2+ parce que j'ai chargé. Déjà du 2+, je vais virer les As. Donc j'en ai 3. Et ensuite pour tous les 6, donc j'en ai que 2. Ah, je me sens bien. Ouais, carrément. Moi je rajoute 2 attaques. Tiens, allez. On va faire des attaques de même couleur. Ensuite, c'est du 2. Et là, donc sur les 6, tu m'as dissipé mon sort, mais normalement je faisais des attaques supplémentaires. Donc là, on est sur quoi, 3+? Ouais. Non, de 2+. Ah, on était sur du 2+. C'est du 3+, mais comme j'ai chargé. Ah, voilà, c'est ça. Hop, et ben écoute, tu Oh vois là là. tout ça. Hop. De sauvegarde à Rennes -1. Donc, Tu peux me les mettre dans la main, s'il te plaît. Un Rennes -1, donc je suis sur du 5. Hop, j'en ai fait 2 à côté que je vais relancer. Vas-y, Cassé. relance-le, celui-là. Ok, alors sachant que c'est du dégâts 2, mais comme tu es vétéran de galet et que je suis chasseur de primes, ça sera dégâts 3. Donc pour chaque raté, ça fait un mort. Ah, vas-y, je te laisse compter, je tiens le. Tu m'as dit sauvegarde à 5 ? Sauvegarde à 5, ouais. Donc C'est ça du 4 fait de un, base, tu me dis -1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, ok, et tout. Ça va, c'est éradiqué. Ok, allez, au revoir les brutes. Et du coup, Ça fait plaisir. Ouais, on va mettre pause, on va les enlever, puis tu choisiras. Qui c'est qui va l'unité. taper? Du coup, moi, je vais taper avec mon dernier cochon, le cochon survivant, parce que lui va prendre la foudre et que mes Durboy, eux, sont déjà fait charger, donc ils craignent plus grand chose. Donc je vais te faire les coups de sabot 4D à 3+3+. Sur le Graal ? Ah oui, excuse-moi, sur les chevaliers du Graal. Ouais. Allez, ça va. Hop, donc 3 qui passent. 3+, et il n'y en a qu'une seule. Ok, Pour les j'ai la sabots. sauvegarde à 4, il n'y a pas de reine. Donc là, ça fait une de ratée, un point de vie. Un point de vie. Et Et là, je vais ensuite taper avec mon Tripper. Donc là, c'est 3D, 3+3+. Hop, il n'y en a qu'une seule qui passe. Et rien, génial. Ah, bah ça, je suis content. Ok. Voilà Bah, pour moi. Du coup, moi, je vais faire taper les chevaliers du Graal là-bas, et puis après, on verra. Ok, là, j'ai activé les chevaliers du Graal. J'ai fait mon petit piline pour avoir tout le monde qui va taper. Alors, pas avec les montures, mais bon. Je vais garder mon petit écuyer, on sait jamais. C'est du 3+, 3+. Donc 3+ pour toucher. Hop, ça c'est très bien. Ensuite 3+ pour blesser. Et tout ça en sauvegarde à Rennes -1. Rennes -1, donc moi j'ai une C'est sauvegarde à sur 4+, et sur du 5. C'est pour un dégât. Oh là là. Ah bah, Et voilà. Ouais, il est méga mort. Au revoir le cochon. Donc du coup, ma tactique de bataille sera remplie pour le cochon, pour les... Regarde-moi cette belle ligne droite là, bien blanche là. Ouais. C'est une piste verte pour le mocrochat. Allez, eh ben, écoute, à toi de taper avec les Hardboy. Allez, je vais taper avec les Hardboy. Je vais te passer la cam. Du coup, je vais faire taper mes Durboy qui sont des vétérans de Galen. Donc là, j'ai pas besoin de piline parce que je peux taper, mes figurines de derrière peuvent taper parce qu'elles sont à 0,5 de leurs copains de devant. Du coup, tout le monde va pouvoir taper. Je suis à 19 attaques à 4+, 3+ pour blesser. Mais comme j'ai ta... J'ai ma... Comment t'appelles ça? J'ai un C'est mon malus. trait de seigneur de guerre, la bénédiction de la dame, je crois, qui fait que... J'ai moins tu 1 as pour moins blesser. un pour blesser. Donc c'est On sur est du 4+, sur 4+. Exact. Allez, 19D. Hop, ça foire.
c'est pas bon. Toc toc toc. Et là on est sur du 4+ aussi. Du foie. Hop, hop. Hop, et ça c'est pour toi, Adrien. Ok, donc moi j'ai mes sauvegardes. T'as pas de reine? Non. Donc ce sera Dégâts 1. du 4+. Ok, et après j'ai mes Finopane. Alors là je suis à 10 pouces de mon décor et 10 pouces du calice. 10 pouces du décor, j'ai Finopane à 6, le calice me rajoute +1, donc maintenant j'ai Finopane à 5. Que demande le peuple? De réussir un peu mieux. 2 blessures, ça me fait donc 1 mort. Puis on va enlever celui-là. Hop, pardon, on va enlever celui-là. Et ce sera... Eh ben on n'a plus rien, tout le monde a tapé là. Tout le monde a tapé. Bah Scanis elle a pas tapé. Ah bah non, Ah ouais, personne. Les chevaliers errants non plus. Donc on a fini la phase de corps à corps. La phase de bravoure. Moi j'ai perdu un chevalier ici. J'ai une bravoure à 5 + 1, 6. J'ai pas de malus. Donc ça c'est à cause de ma bénédiction. Non, c'est pas la bénédiction, c'est le serment de mon chevalier. Donc je pourrais pas fuir. Toi tu as... Moi j'ai de bravoure à 5 avec une Durboy. D'accord, et je t'en ai tué... Tu m'en as tué 2, il y en a 6, 4. je t'en ai tué 4. Donc tu as un malus à 4. Ok. Donc 4 plus 1 des 6, ça fait combien? 10. Vas-y, fais ton 6. 2. 4 plus 2, 6. Combien tu m'as dit t'avais? 5. 5, donc tu perds un mec. Je perds un mec. On va retirer. La bannière. On va retirer celui-là. Ouais, est-ce que je peux retirer celui qui a perdu le point de vie? Bah bien sûr. Hop. Alors c'était pas celui-là, c'était le chef, non? Ah non, t'as... Non, ouais, on a pris celui derrière. Ouais. On est bon. On est bon. Ici, il n'y a personne. Ok, donc moi, au niveau de la tactique de bataille, je l'ai marqué, j'ai détruit une unité. Et j'ai pris un objectif, ce qui me rapporte un point de plus. Donc je suis à 3. Fin du round 1. 5 pour Quentin et 3 pour moi. On va débuter le tour 2 avec ce jet de dés pour savoir, Faut savoir s'il y a un double tour ou pas. J'ai complètement oublié ça, tiens, tu vois, dans mon plan. Moi j'y pensais, t'inquiète. Bon, bah écoute, dans tous les cas, c'est toi qui l'auras avec une petite tasse. Allez, c'est parti. Comme je suis le premier joueur, je gagne un PC. Comme mon général est toujours en vie, un PC, je suis à 2 PC. Yes. Au début de ce tour, ce que je vais faire en tactique de bataille, je vais prendre désacraliser leur terre. Ouais. Je vais récupérer, je vais tenter de garder ce décor là, ta petite tente rouge et bleue. Ouais. Ok, c'est là où on a nos femmes et nos enfants. Voilà. Salopio. En action héroïque, avec mon général, je vais faire heure de gloire. D'accord, bah écoute, voilà. Moi je vais gagner un PC avec 8 heures, je vais essayer. Sur un 4+, non. Ensuite, donc là, pendant la phase de héros, ce que je vais tenter de faire, déjà je vais mettre je vais choisir la Rogue Idol pour lui mettre le chant des partisans. Le chant des partisans, non, celui du chante-guerre, qui dit que il va ajouter +1 aux dégâts. +1 aux dégâts, ok, ouais, ça c'est marche. ça c'est bien à la phase de héros. T'as pas dit que t'avais qu'un seul chant, non? Non mais ça c'est pas un chant, ça c'est une... Ah oui, c'est un truc de base. C'est ta capacité, ça marche. Sinon effectivement j'ai le réfléchi, mais c'est pas le moment. Donc voilà. As-tu des sorts à ajouter? Oui, ton sorcier. Voilà, bah j'ai... non, je vais rien lancer avec le sorcier. Ah si, je vais lancer un petit Mystic Shield sur ma Rogue Idol. Ok. Donc c'est du 5. Ouais. Donc ça, c'est bon. Tu tentes de dissiper? Bah ouais, 7 + 1, non. Ok. Ok, allez ben écoute, on a fini la phase de héros, on va passer à la phase de mouvement. C'est parti. Donc pendant ma phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste avancé mon méga boss ici, de son mouvement standard de 4. J'ai déplacé mon sorcier et mon champ de guerre, en mouvement normal aussi, sans les faire courir. J'ai déplacé ma Rogue Idol de manière à ne pas rentrer dans les 9 pouces de sa sorcière et de ses chevaliers du Graal, parce que j'avais vraiment peur qu'ils se redéploient. J'ai pas fait bouger mon Mokrocha. On va passer à la phase de tir. Ok, donc là c'est le Mokrocha. Là il y a le Mokrocha qui va tirer. Alors le Mokrocha je crois qu'il va dégueuler, je crois que c'est un délire comme ça, sur tes chevaliers du Graal. Donc portée 8, 4 attaques, 2+, 3+, reine -1. D'accord. Ok, donc c'est parti.
Sur du 2+, il y a tout qui passe. C'est du 2+. Ouais. Attends, je vérifie quand même. Non, c'est ça, toucher 2+, blessé 3+. Hop. Ok, Rennes -1. Rennes -1, dégâts 1. Et ben écoute, 3 PV. J'ai fini Pain maintenant, vu que mon aura est passé à 15 pouces. Par contre je suis pas dans le calice, donc c'est sur du 6. Non, donc bien 3 PV, donc je vais enlever un chevalier. Je vais enlever ce chevalier. Et puis celui d'à côté prendra un point de vie. Ok, phase de tir c'est bon, phase de charge. Ouais, je vais lancer le chant de guerre va faire son hymne du Rififi là, sur la Rogue Idol, donc c'est sur du 3+. Ok. Donc c'est bon. C'est chanté. Donc il pourra charger avec 3D jusqu'à 18 pouces, donc du coup. Allez Quentin, donc charge de l'idole. Je vais déclarer ma Big Wag avec mon général pour avoir +1. Okay. Du coup, mon idole à 3D va déclarer sa charge. Hop, donc là je suis sur du perpète les alouettes. Donc je vais venir me caler. Donc là, merde, on va faire tomber. Je pense que tu vas aller contacter. Ouais, on va venir se caler. Hop. Au max. Comme ça. Hop, ok. Maintenant, je vais faire. Alors, est-ce que j'ai un piétinement avec l'idole? Sûrement. On fait maintenant, on fait après? Bah, t'as une capacité à fin de phase de charge? À la fin du mouvement de charge? On verra tout ça tout à l'heure. Ouais, non, on va voir. Allez, je fais le mot crochat. C'est pareil, 2D, +1. Hop, sans problème. De toute façon, on était à 3 pouces. Hop, je vais me caler ici, comme ça je reste à côté de mon décor et à côté de l'objet. Okay. Je vais faire, alors quand j'arrive avec mon méga boss, je te fais, alors à la fin d'un mouvement de charge, j'ai le droit de te faire sur un 2+, des 3 blessures mortelles. Allez, vas-y. Ok, c'est bon. Donc c'est bon, D3. Hop, une blessure mortelle. Une blessure mortelle. Ça donne-moi le dé, j'ai un Feel No Pain. Et c'est bon. Ah d'ailleurs, attends, je suis con les gars. Chevalier du Graal, ils ont 3 PV. Donc là j'ai raté mon Feel No Pain. Bah du coup là, lui il a son PV. Voilà. Ok. On va faire les... Voilà. Donc ici j'ai mon premier chevalier qui a 3 PV qui meurt. Et lui donc il se reprend le PV du mot crochat sur ça. Donc pas de charge. Ok, les fureurs monstrueuses. Alors, fureur monstrueuse du mot crochat, je vais te faire un piétinement sur tes chevaliers du Graal. Donc 2+. 2+, okay. Ça passe. Combien de blessures? 1 des 3, donc 1 plus 3. Ça me fait 4. 4. Allez, il me faut 4 dés, Quentin. Je vais prendre mes Feel No Pain. 4 dés. Et ensuite, pour l'idole, je vais rugir sur tes... Ok, donc ça me fera 4 blessures. Et l'idole, je vais rugir sur pareil sur tes donc ça c'est sur du 3+. Et rugit, donc je n'aurai pas d'ordre. Ok. Voilà pour mes... On a fini, on va passer à la phase de corps à corps. Allez, c'est parti pour la phase de combat. Ouais, donc écoute, je vais faire taper mon crochat sur tes chevaliers du Graal. Yes. Donc je vais taper à 9D en 3+, et je vais utiliser mon arme destructrice qui me rajoute +3 aux dégâts. Donc on sera sur du Rennes de... sur le PAF -1, dégâts 5. Ok, bon, je vais claquer une défense en règle, moi, parce que j'ai peur. Alors j'avais mis mon heure de gloire, donc normalement je devrais être à 2+ pour blesser, mais toi tu as quelque chose je crois pour... Je suis à 12 pouces de ma dame, de ma demoiselle. Donc du coup j'ai -1 pour blesser sur toutes mes troupes qui sont entièrement à 12. Et vu que j'ai enlevé le mec qui n'y était pas, bah maintenant je retrouve à 12. Donc du coup je serai sur du 3+. Ouais. On est parti. Alors, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. 3+ pour blesser. Hop, ok. Hop. Moi je suis à Rennes -1. Donc du coup j'étais à 3+. Ça redevient du 4+. Oh. Ok, 4. Donc 4 x 5, 20. Ça me fait 20 Feel No Pain. Écoute, je vais les faire vite fait. Donc ça me ferait 5 PV. 5, 6, 7, 8 PV. 8 et 5, 13. Et la dernière, 13, 14, 15, 16. 16, c'est bon, tu me les enlèves tous. Allez, au revoir. Allez, donc unité de paladin moins. Ça va être à moi de sélectionner une unité.
Ok, je vais activer ces 5 paladins là. Donc ils ont toujours le sort de plus d'une attaque. Et sur les sabots et sur les lances. Et puis c'est tout. J'ai fait mon petit pin pour que les 5 tapent. J'ai pas chargé, donc j'ai pas trop de bonus. Ce sera du 3+3+, et je vais rien claquer dessus. Là, tu tapes avec quoi? Avec mes lances. Les lances, ok. Donc 3+. Hop. Ensuite 3+. Et après ce sera Rennes -1. Ok, donc t'annules mon Mystic Shield. Voilà. Ah, il pousse des... Ok. Allez, tends ta main. Hop, donc ça c'est du 4+. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 PEV. Ouais. Maintenant je vais faire les sabots. Donc j'ai 2 attaques par tête, plus 1 avec la demoiselle. Donc ça me fera 15 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus, il me reste 5, 2. Allez, les sabots. 4+, là. Hop. Wow, j'en fais des 6. Mais ça sert à rien. Ouf. 4+. Et là, il n'y a pas de reine, donc ce sera sur du 3. Du coup, tu m'as annulé mon Feel No Pain avec tes attaques de lance. De lance sacrée. Ouais, mais pas pour les sabots. Donc là, tu m'as fait deux blessures pour les sabots. 2 Feel No Pain, 5. Okay. Voilà. Donc du tu as coup, 6 blessures. J'ai plus 6 blessures. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc, je vais te taper tes cavaliers avec mon Boulder Fist. Donc, c'est 2 attaques à 3+3+, Rennes -2, dégâts des 6. Alors, j'ai le droit de relancer les 1, donc pas la peine. Okay. 3+3+, non, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas 44, pas de relance. Putain, je peux pas relancer, on va faire le Stop in Fit. Ouais. 8D. Stop in Fit, alors là c'est 8D. Ok. 4, 5, 6. Il en faut 2, s'il te plaît. 8D. 7 et 8. Là on est sur du 3+3+. Hop. J'avais fait un 1 ? Non. C'est pas possible, j'ai des merdes. Ouais. Non, c'était moi qui étais en train de réfléchir. Je réfléchissais pour mettre le plus 1 pour toucher. Donc là, t'es à Rennes -2, dégâts 2. Crié dessus, je pouvais rien mettre en fait. Donc, oui, j'ai fait un j'ai bien fait de pas le faire. Rennes -2 Rennes -2. Je suis à 4, donc 5, 6. Donc c'est du 6. J'en réussis aucune. Combien de dégâts? 2. Ok, tiens, tu me donnes 3D, j'ai les Feel No Pain. Allez. Donc là, c'est du 5, vu que je suis à côté et du calice et du décor. Donc je vais prendre 4 dégâts. Donc 4 dégâts, ça me fera 1 mort et 1 MPV. Alors comme j'ai là, j'ai fini de taper. Là maintenant j'ai ma règle. La règle spé, c'est la fin de la phase de combat. C'est la fin de la phase de combat, pardon. Ouais. Complète, donc, pas de la mienne, pas du truc. Ok, bah écoute, on est bon pour moi. Ouais. Ok, je vais activer cette unité. Donc là, j'ai pas de bonus particulier. 5 attaques, vu que j'ai le petit chef. C'est sur du 4+, et 4+. Ok. Donc tu en as une. Tiens, j'aurais pas pu faire les chevaux aussi. Hop, c'est bon, c'est sauvegardé pour moi, il n'y a pas de reine. Et après, j'ai les canassons. 2 canassons, 1, 2, 3, 4, qui font généralement plus mal que les chevaliers. Bah, ils ont 2 attaques de plus. Enfin, une attaque de plus chacun. Sauf que là, je vais pas faire grand chose non plus. Hop. Donc tu en auras 2. Un point de vie. Un point de vie. Tiens, t'as raison, les chevaux font un peu vieux. 1 point de vie, ok. Allez, Quentin va répliquer avec ses hardboys. Les durboys. Ouais, c'est parti. CSD à 4+. Oh, le j'ai pourri. Ouais. Bon, ça, faites ses stats. C'est moitié. Ah, 4+, putain. C'est moitié. Hop, et là, on est sur du 3+. Et là, je fais... Hop. 3+, ça nous fait du 5 sauvegardes pour toi. 5 sauvegardes. Alors, attends, je vais vérifier. Pas de reine, dégâts 1. Oui, je suis à 10, c'est bon. Donc pas de reine, donc du coup ce sera du 4 de sauvegarde. J'en réussis 2. Feel No Pain à 5. J'en réussis pas, donc j'ai 1 mort. Je vais enlever l'étendard, parce qu'il me donne que le plus 1 de bravoure. Hop. Et je vais garder les musiciens qui me font charger un peu plus. Quoique là j'en ai pas besoin de musiciens, donc je vais garder la bannière, je viens le musicien. Et puis bah écoute, ce sera à moi de taper avec Cascanis ou les chevaliers errants qui sont engagés avec le Mokrocha. Ouais.
Et je vais désigner... de toute façon, je peux tout faire taper, donc je vais faire taper Ascanis. Alors Ascanis, ici, il va taper l'idole. Je vais claquer sa bénédiction. Moi, j'avais pas mis de petit personnage parce que je trouvais ça un peu ridicule à côté des persos. Tous les 6 feront une touche égale une touche, et une touche supplémentaire. Elle va commencer par Excelsior, donc c'est son épée, avec 3 attaques. C'est du 3+, 3+. Donc 3+. C'est réussi, j'ai une touche supplémentaire, donc ça remplacera le 1. 3+ pour blesser. Aïe, ça en fait qu'une seule, à perf -1 pour dommage 2. Ok, donc on est sur de la save. Tu étais à 3, donc je passe à 4. C'est bon. C'est bon, et ensuite je vais faire taper la queue et les sabots de sa monture, qui est un Kelpie. Voilà, donc ça ce sera du 4+, 3+. Ah. Ils sont où les 4+? 3+, ça en fait une à -1 pour 2-3 dégâts. Yes. Bon bah ok, ça c'est fait, et ensuite il me restera les chevaliers errants. Je vais faire un petit peel-in, mais très rapide. Parce que je veux laisser la place à Uther. Donc en gros, ça va pas aller loin parce que il faut la place du socle qui entre là. Bon, j'en aurai que 2 qui taperont. Hop. 2 chevaliers errants qui tapent, ça fait pas beaucoup d'attaques, je vous le lis. Donc j'ai 2 attaques pour mes 2 chevaliers. J'ai pas le chef, non. Donc c'est du 4+. Voilà, c'est réglé. Les montures, j'en ai qu'une, donc 2 attaques. Voilà, c'est réglé. Ça fait 4. Alors t'avais -1. Ah, tu m'as pas chargé là. Je vais pas charger, mais de toute façon, écoute, vu les résultats, je peux pas taper dans le négatif. Donc là, on a tout fait taper. Fin de phase de combat, donc maintenant je peux lancer mes 4+ avec ma rogue pour te faire des. Ouais, c'est ça. Donc c'est sur du 4+. Sur 4+, donc la rogue sur Ascanis. Sur Ascanis. 2 loupés sur eux. Et sur les autres, non plus. Merci. C'est réglé. On va passer à la phase de bravoure. Moi j'ai perdu un mec là. J'ai pas le musicien, donc là maintenant sur un 6, je pourrais en perdre un. Non. Là tu m'as retiré une unité. Donc on va finir la phase de bravoure ici. Pour le score, ta tactique de bataille, c'est elle est réussie. Il fallait que tu détruises une unité, c'est ce que tu as fait. Et que je récupère l'objet, le décor. Ah oui. Ta tactique de bataille, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ma tactique de bataille. C'était le décor. C'était le décor. Donc là, le décor, c'est bon. De toute façon, tu le prends à 6 pouces. Donc tu y es, tu vas la remplir. Et sur les objectifs, tu vas prendre celui-là. Tu continues à scorer celui-là. Par contre, celui-là, tu me le prends pas. Celui du centre, voilà, je l'ai pas. Parce que tu comptes pour 5 et moi, je compte pour 6. Avec Ascanis qui compte 2 plus les 4 mecs. Parce qu'elle a plus de 10 PV. Voilà. Tu vas marquer 5 points encore une fois. Et on va commencer mon tour. Compliqué parce que j'ai que des grosses unités à détruire là. Et on va voir si je vais y arriver. Tactique de bataille, j'ai choisi le gain monumental là. Donc il faut que je détruise une unité que je vais choisir. Donc je vais prendre le mot crochat. Je vais serrer les fesses. Et après il faut que je prenne plus d'objectifs que Quentin. Donc en gros si j'arrive à détruire le mot crochat, peut-être que j'arriverai à prendre cet objectif selon comment j'arrive à placer mes unités. La deuxième chose à choisir, ça va être le truc de héros, là, la tactique de héros, l'aptitude de... L'action héroïque. L'action héroïque, merci. Je vais prendre l'heure de gloire. Ok, ben moi je vais me rajouter une dissipe en plus. D'accord. Ouais, sur mon chaman. Ensuite, je vais balancer des sorts. Alors, Ascanis, elle va balancer plus une attaque sur les chevaliers. Errant, je sais pas trop si ça me fera un gros gain, mais bon. 7 plus 1 et 8, ça va passer. Tu peux ok, ça fait quoi tu m'as dit ça plus une attaque sur toutes les lances de ces chevaliers là. D'accord, plus une attaque sur les lances. Non, je vais pas dissiper ça. Pardon, c'est à 12 pouces. Ah, je peux le faire sur les chevaliers Pégase. Donc je vais le faire sur les chevaliers. Je le ferai sur les chevaliers Pégase. Ok, non, je te les laisse. D'accord. Ok, donc eux ils auront plus une attaque. Ensuite, je vais faire sur Uther que un 6 égale les 6 pour blesser est égal à des touches supplémentaires. Donc 7 plus 1, 8. Cette fois-ci, je vais tenter de le dissiper. C'est un 8.
Donc tu ne dissipes pas. Non. Et ensuite, il me reste un sort. Et je vais essayer d'invoquer le crapaud. Donc le crapaud, en gros, après je choisis une petite capacité. Soit j'ai plus un sort à balancer, soit je relance un sort, ou soit j'ai plus 6 à la portée de mes sorts. Donc déjà, on va tenter de l'invoquer. Donc c'est pas beaucoup, je crois que c'est du 4. Donc Ok. là, c'est... T'as un +1 ou pas? j'ai un +1. Sachant que après ce sort, si je choisis un sort supplémentaire, Ascanis pour balancer un sort supplémentaire. Ok. De toute façon, ça passe pas. Ok. Donc ça passe pas. Je vais placer le petit crapaud. Alors le petit crapaud, je sais pas pour ceux qui le reconnaîtront. Donc il est attaché à la figurine. Il peut être dissipé comme un sort persistant. Et c'est le crapaud de la Baba Yaga. Excuse-moi. C'est le crapaud de la Baba Yaga de confrontation. Et je trouvais qu'il se mariait très vite. Ça passe très bien. La neige, ça déséquilibre. Tiens. Ça glisse la neige. Ouais, la glisse. Alice, ça glisse aussi. Du coup, je vais choisir un sort supplémentaire. Ouais, évidemment. Je vais tenter un smite sur... Ah non, j'ai un +3 de portée en mouvement. Je vais tenter un +3 de portée en mouvement sur ceux-là et le vol. Ah, le vol, ils l'ont déjà. Eh ben écoute, c'est un fiasco. J'ai droit à une relance. J'ai pas utilisé la relance d'Ascanis. Donc le vol, ils l'auront toujours, mais par contre, ils bougeront à 19. Wow. Ça me permettra d'aller un peu plus loin. Ok. Fin de ces sorts, il me reste les sorts de l'enchantresse. Écoute, je vais faire un +1 d'attaque sur les sabots de ceux-là. Je sais pas si je vais tous les placer. Et ça Et passe. ça va passer aussi. Elle a un +2, donc C'est la fête. fin de la phase de magie. On va passer à la phase de tir. La phase de tir, elle va être simple. On peut continuer à faire, Quentin. Allez. C'est Ascanis qui va tirer donc sur la rogue. Ah si, attends. On a oublié, on gagne nos PC. On gagne un PC vu qu'on a un seigneur sur table. D'accord? Ton chevalier de Sinople, il apparaît quand? C'est un... C'est à la fin de la phase de bravoure, D'accord. sur un 3+. Malheureusement, d'accord. il faut que je le fasse apparaître à 12 pouces d'un D'accord. de mes héros et à plus de 9 de toi. Donc là, pour l'instant, Là, c'est compliqué. bah, disons que je voudrais le faire apparaître ouais. d'arrière-terrain. Et là, pour l'instant, je peux pas le faire. Et la Dame du Lac peut invoquer aussi une unité de chevalier, mais là, ça vaut pas le coup. J'aimerais bien essayer de sortir de la zone où tu m'as bloqué. Allez, c'est parti pour le tir d'Ascanis. Donc tu me fais ça Je sur vais la claquer, ouais, je vais claquer un PC pour avoir un +1 pour toucher. Donc ce sera du 2+, c'est fait. 2+, c'est fait. Tu as une Hop. sauvegarde à Rennes -2. Donc c'est sur du 6. Que je suis à save 4+. Ouais, par contre, tu as toujours ton... Ah oui. Donc c'est du 5. C'est bon. Eh ben, Rogue ne prendra pas son D6 dégâts. Et ensuite, on va passer à la phase de charge. Non, phase de mouvement. Phase de mouvement, elle va être simple. En gros, j'ai Uther qui va se mettre à 3 pouces. Alors, on va tirer le petit chien et le tonneau de saucisse. Hop. Voilà, alors je me mets à 3 pouces de toi parce que on est d'accord que je ne peux pas m'en rapprocher plus. Et eux, ils ont 16 de mouvement, plus les 3 avec le vol, donc ils peuvent aller à 19. Donc là, nos sous-sailles. 19, ça les fait aller. Ouah. 19, ça le fait aller ici. Alors je vais les mettre là, puis je les replacerai par rapport à ton mot crochat, ok? Ok. Pour pas être à plus de 3. 19, ça me fait aller. Et ici, je suis en train de casser les sapins. Hop. Donc 3 du mot crochat. Eh ben écoute, tu vois un peu le compas dans l'œil. Les mouvements, si il reste l'enchantresse. Alors l'enchantresse, comme elle te donne un -1 pour blesser, je pense qu'il serait bien qu'elle aille. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas compté le -1 pour blesser, tiens, sur eux. Donc là, elle peut aller là, et il faudrait que je sois entièrement. Donc l'enchantresse, elle va juste filer, donc elle a 10 de move, elle peut aller très loin. Elle va se caler là. Il n'y aura pas eux, mais par contre, il y aura tout le reste. Et j'aurai fini mes mouvements. Bon, je t'ai pas demandé de redéployer parce que, non. à la limite,
effectivement, ici, tu aurais pu... Non, j'aurais pu le faire avec mes sorciers, non, mais j'ai pas décidé de le faire. Je trouve Ok. qu'ils sont bien là. Donc j'ai fini ma phase de mouvement, et puis on va passer à la phase de... Bah, en fait, là, c'est la phase de tir maintenant. Donc j'ai tiré trop tôt. T'as tiré trop tôt. Quand je suis parti dans mes délires. Ça, c'est un gros Donc, problème phase de chez tir, toi. bon, c'est- c'était le tir de... Voilà, c'est fait. Et on va passer à la phase de charge. Alors la phase de charge, donc je vais commencer par les chevaliers Pégase. Ok, bon, je vais prendre le 12, le 11 pardon. Normal. Donc le 11, et ça va me Tu faire vas où aller très loin. Bah là du coup j'hésite parce que soit je... En fait il faudrait que je prenne l'objectif. Pour te prendre l'objectif, il faut que je tue Mokrocha quoi qu'il arrive. Tu ne me tueras pas. Et je vais pas te le tuer. De toute façon il tape en premier, vu que j'ai fait 11. Donc je vais aller sur le Mokrocha. Hop. Je vais les mettre ici. 0,5. Elles sont trop belles ces figurines. C'est les j'avoue. figurines de Lost Kingdom. C'est Oh, vrai bon. que j'ai oublié de dire, on en parlait dans mon armée. Bon, on en parlera en description, vous aurez des liens vers le Voilà. sculpteur. C'est vrai que ça défonce. Quoi. On peut faire vraiment des choses magnifiques en impression 3D. Hein. Ouais. Pour ceux qui hésitent à se lancer, allez-y, même si c'est pas super facile à faire, Uther. ça vaut le coup. Allez, fais-moi roger mon coco. Il n'y aura pas le Red Mars. Petit PC. Un petit PC, est-ce que ça va m'aider, le petit PC? Oui, parce que de toute façon... Allez, on claque le PC, on relance ça. Allez, il faut que j'arrive à faire un 8. Mais bon. 9, eh ben impeccable. Donc j'aurai Rennes -1 en plus. Hop, 9, bon, il sait pas le coup d'aller loin, c'est le coup qu'il va aller. Non, ça, je vais le mettre là-bas. Putain, je chaud. Mais écoute, je crois que je vais rester là, parce que tu sais qu'il faut que je reste. Un 12 pouces d'aile, je peux éloigner un petit peu. Mais pourquoi 12 pouces d'aile? C'est pour. Bah, je peux pas. J'ai les décors qui me bloquent et ton socle. Du coup, il reste là. Voilà, grosse figurine, donc elle fait la taille d'Archaon. Archaon, elle est un poil plus grande qu'Archaon. Petit duel qui va bien. Ouais, d'ailleurs, après la phase de charge, je vais lancer un duel titanesque avec lui. Donc plus un pour toucher sur les monstres. Et moi, n'oublie pas que moi j'ai -1 pour toucher. Ouais. Sur mon... Bah du coup je claquerai Ouais. mon petit point de commandement. Et alors par contre, à la fin des phases de charge, donc j'ai les fers de lance avec ces deux unités. Ça veut dire que j'ai un +1, j'ai un D3 blessures mortelles de faire. Donc 2 D3 blessures mortelles sur mon prochain. D'accord ? Ouais. Je le ferai 6 C'est pas blessures mal. mortelles. Ok. Donc je sais pas, t'as pas de finopine sur lui ? Je crois pas. Ok. Bah, si vérifier. les gars, je suis content. Ouais, tu m'étonnes. Et maintenant on va passer à la phase de corps à corps. Allez, c'est parti, donc on va attaquer les fureurs monstrueuses. Donc moi j'ai pris duel titanesque avec mon gros, parce que bah, je trouve que c'est un duel titanesque. Et toi tu prends pareil? Alors Allez, on prend pareil. Bah non. Non, je vais te faire un piétinement sur les, Voilà, sur les Pégases. Voilà. Les Pégases, donc Parce que c'est moi- sur du 3. Moi j'aime bien jouer fluff et puis toi tu Ouais, joues non, pour moi, la gagne quoi. C'est ça. 3+ sur les Pégases. Ça passe, c'est 1d3 plus 3 du coup. Donc ça, donc plus ça fera 4. 4, donc j'ai pris 4 dés pour mes BM. J'ai un Philopane à 6. Donc réussi, ça me fera 3 dégâts, je perds un Pégase. Alors, pendant la fin de la phase de charge, je les ai rapprochés un petit peu juste pour qu'ils soient tous dans l'aura de mon décor pour avoir un Philopane à 6. Et en plus, ils contestent les 3. Donc, c'est bien pour moi. Et mon idole, elle va rugir. C'est Ok. bon, ça passe. Donc tu régis sur Ouais, les... sur les paladins, enfin, paladins. sur tes Ok. chevaliers du Graal. Je vais faire mon frappe en premier, donc ce sera les Pégases. Et quand j'aurai fini ça, après je vais faire taper Uther et puis je vais serrer les fesses pour que le Mokrocha disparaisse. On va attaquer donc avec l'unité frappe en premier, les chevaliers Pégases. Ça me fait 3 attaques tête, donc j'ai balancé le sort, et plus une pour le galant. Le galant c'est le chef d'unité. C'est parti, c'est du 3+, sachant que tu me donnes un -1 pour toucher, c'est ça? C'est ça. Je suis pas chargé, donc ça me fera du 4+. Ah pardon, excuse-moi, je crame mes écuyers pour les chevaliers galants et pour le Uther. Donc sur Ok. les 6, ça fait des touches supplémentaires. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 6. Ça, c'est annulé. Donc ça te fera une attaque supplémentaire. Hop. Et ensuite, c'est 4+ pour blesser. Comme j'ai chargé avec les lances,
Ça en fera plus 1 pour blesser, donc ce sera du 3+. Ah bah écoute, je suis très content, j'aurais dû balancer mon sort sur eux. On est rend. Rend -1. -1, donc c'est sur du 5. Tu voulais pas claquer ton défense en... Ah non, attends. Ouais, tu claques pas défense en règle? Je t'avais pas demandé, mais bon. Non. Parce que là, c'est... Bah écoute, j'y ai pas pensé. Hein. Ouais, mais bon, c'est toi qu'il faut faire sur lui. Ah bah, Si on le fait. C'est ma tactique de bataille, c'est logique que tu le fasses. Ouais. Donc tu étais à 4+, il passe à 3, donc 4. On n'a rien touché. Donc ça réussit. Tu en rates 3, et c'est dégâts 2 parce que je t'ai chargé. Donc je prends 6 PV. Donc 6 PV, toujours pas de fil de Donc je rage. passe à 12 et il me reste donc 6 PV. Il me reste les sabots. Alors les sabots, En chair. c'est du 4+, donc là du 5. Ça en fait 2. J'ai claqué le petit truc, ça fait une attaque de plus. Pour blesser, c'est du 4+. Ça ne change pas, tu en auras 2. Il n'y a pas de reine, donc c'est sur du 3. Ok. Et ensuite, je vais faire taper Uther. Le pigeon. Uther, c'est le méga pigeon. Donc là, je vais claquer. Donc j'ai l'heure de gloire. J'ai fait la fureur monstrueuse. Je vais claquer un point pour avoir un +1 pour toucher, vu que j'ai un -1 pour toucher. Donc en gros, ça me revient à +1 pour toucher. D'accord, +1, +1, -1. Ensuite, +1 pour blesser. Lui, j'ai le sort qui fait que toutes les 6 pour toucher, ça fait une blessure supplémentaire. Ça va être compliqué cette histoire. Ouais. L'écuyer, je le crame, donc tous les 6 pour toucher fait une touche supplémentaire. Ah, et le sort d'Ascanis fait que les 6 pour blesser font une blessure supplémentaire. Faudra pas que j'oublie tout ça. Et c'est parti. Donc Uther, alors je vais prendre la fiche parce que c'est compliqué. L'épée du roi, 6 attaques. L'épée du 6 roi. attaques. L'épée du roi. Une épée à 2 mains, contient à 1 main, normal. Dans un monde fantasy. Ouais, mais c'est parce qu'il a son chapelet de l'autre côté. Ah, c'est pour ça. C'est du 3+, donc du 2+. J'ai pas de 6. C'est con ça, hein. Ouais, alors attends, il n'y a pas une truc de relance aussi Claque, monture, phase de héros. Vous pouvez relancer les jets ratés. Ah bah tiens, quand je cible un héros ou un monstre. Avec l'épée des rois. Que demande le peuple? Bah écoute, bon ça va faire une quand même. Ensuite, c'est du 3+ pour blesser, donc avec l'heure de gloire c'est du 2+. Et j'ai un 6, donc ça te fait une blesse supplémentaire. Ok. Donc tu en as 5 à pénétration -1, donc -2 avec ma charge à 8. Ou 9 là, je sais plus, mais j'ai reine -2. Tu as ça te fait du 5 de sauvegarde. Mon cochon, ça te fait 4 dommages supplémentaires. Et bim. Alors là je passe. Il me reste 4 PV. J'étais à 12. Non, il me reste 2 PV. Il me reste 2 PV, on est d'accord. Allez, je vais faire taper personnage. Vous vous doutez bien que c'est le griffon. Il a 6 attaques. 1, 2, 3, 4, 5. Quel nom ridicule. C'est surtout que j'aurais dû le peindre en blanc. Non mais c'est ridicule. Moi je m'appelle comment? Gueule qui crase. Ça c'est un vrai nom de monture. Ouais. Pour toucher, donc j'ai un +1, donc ça sera sur du 3+. J'ai un 6, clac. Donc là, je relance pas parce que j'ai pas la tueuse. En plus, pour blesser, c'est du 3+, donc du 2+. J'ai 2 6, bah tiens. 2 2+, pénétration d'armure, -1, donc ça te fait du -2. Donc sur du 5, 2 dégâts, et là il meurt. Et bim. Ok. Au revoir. Bon, au moins je réussirai ma tactique de bataille. On s'en va. J'ai tué un Mourkoucha, je suis Heureux. content. Et tiens, je t'ai tué une idole. Moi Avec aussi. une idole. Donc du coup, j'aurai un point de victoire supplémentaire. Et tu invoques Johnny, l'idole des jeunes. L'idole. Allez, ça va. C'est à toi de taper là. J'ai fait taper en unité et tout, c'est bon. Allez, à toi de désigner une unité. Bon, c'est la grosse déception là. Mon général vient de tomber. Je vais activer ma rogue idol là et je vais essayer de tomber les chevaliers du Graal de manière à quand même réussir à prendre l'objectif. D'accord. Alors, je vais te taper avec ma première attaque. Alors, c'est 2D à 3+, reine -2, dégâts D6. Donc tu tapes sur les... Sur tes Voilà. cavaliers. Donc, je peux rien faire. Hop, ça passe. Je pouvais relancer les 1 au cas où, mais bon. Hop, 3+, il y a tout qui passe. Dégâts D'accord. D6. Attends. Ah. Sauvegarde. Sauvegarde. Et à combien?
Alors on est sur du moins 2 en rend. Ok, donc c'est sur du 6. Tiens, Oh. tu vois déjà, je t'en donne une. Et tu prends des 6. 2. 2. Donc 2 blessures que je phinopain sur du 5. Voilà, la chance est avec moi ce tour-ci. Et en plus, je vais avoir le double tour. Hein, ça va être la moisie pour toi, je pense. Ouais, là c'est la fin. Je vais te faire ma grosse attaque à 8D. Ouais. 3+, moins 2, dégâts 2. Oh, j'ai la relance des 1 et j'en fais pas. Par contre, Putain, combien de sérieux? Non mais oh. 5, 2. Non, 5, 2, c'est abusé. 3+. Oh, voilà. Dégâts 2. Dégâts Vas-y, 2. t'en as une Donc, qui passe. sauvegarde. Ah, reine moins, combien t'as dit? Je t'ai dit reine de moins 2. Moins 2. Donc ça passe. 2 phinopain. 1, je prends un dégât. Hop. Super. Ok. Ici. Bah écoute, moi À je vais toi de taper taper. avec mes petits chevaliers qui sont ici. Bon, attends, je vais regarder la caméra. J'en ai 3, donc ça fera 3 attaques. Rigole pas. Bah attends, je vais faire les canassons parce que c'est le même profil vu que j'ai pas chargé. Donc ça me fera 2 attaques supplémentaires. Ah merci Quentin. Hop. Ce que je vais faire c'est que rien. Donc c'est du 4+. Ok. Et après c'est du 4+. Tiens, tu en as 4. Un rend Normal. à 4+. Hop. Un mort. Allez, c'est Un dégâts. point de vie. Celui-là, Ouais. c'est dérange. Ouais. Ouais, c'est pareil. En fait, celui-là, c'est le chef. Hein. Il a, Ah je oui, pense, c'est le gros. On considère que c'est le chef. Ça marche. Ok. Et Qu'est-ce il qu'il te nous reste à reste? taper ici. Et après, Ok. moi, il me restera à taper ces deux-là. Bah écoute, je vais taper avec eux. Hein. Ouais. Vu qu'il reste plus que ça. Donc ils sont 4 plus le chef, ça fait 5. Ils ont combien d'attaques? Ils ont 3 attaques par tête. Cette porte, alors. Donc ça nous fait 12, 13 attaques. Tu vas aller où en lustrie? Il est con. Hop, je peux piline là. Eh ben oui, tu peux piline. Alors n'oublie pas, t'es vétéran de galet, donc tu tapes à 0,5. T'en as au moins Ouais, un, mais voilà. j'aimerais me faire un peu de place, tu vois, pour Ouais. le collègue derrière. Tu veux pas me laisser la plage, toi? Non, ça va aller. Regarde, on va venir se mettre comme ça là. Alors, on a dit 12 dés. Ouais. Alors, 3, 6, 12 plus 1, 13. C'est parti, on est sur du 4 plus, 3 plus. Hop, oh putain. Mais rigole pas, déjà que tu m'humilies. T'échattes pour toi. Ah ouais, là c'est Totalement. l'humiliation là. Hop, Ok, donc ça, 4 c'est pour toi. 4, donc pas de PA, on avait dit. Non. C'est du 4+. Dégâts 1. Oh, Bah écoute, voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. c'est un peu un combat de boules, mais bon. Ah ouais, c'est ça. Bah, regarde, un dégât et 0 d'un côté. Voilà. Écoute, il me reste les paladins et Ascanis. Allez, c'est parti. Donc les 4 paladins vont taper sur l'idole. Donc ça fait 12 attaques, 13 avec le chef. C'est du 3+. Et hop. Je crois que j'ai fait bouger, mais c'était un 6. Et ensuite, ce sera du 3+. Ok. Donc tu en as 6 à Rennes -1. Donc tu avais toujours le Mystic Shield. Donc sur du 4. Sur du 4. C'est bon. 2 qui passent. Bah, c'est bien. Ça te fait 2 points de dégâts. Ok. Donc il n'y a toujours pas de Phinopain parce que... Ça les annule avec voir. ça. Et après j'ai 4 canassons, donc ça me fait 8 attaques. 4+. Merde. Hop. 4+. Ça t'en fait 2 à 4+. Ah, 3+. 3 plus cette Ouais. fois-ci. C'est ok. Donc là, les paladins ont tapé. Maintenant, je vais faire taper Ascanis. Donc Ascanis, c'est là 3 attaques avec Excelsior, son épée. J'ai plus de bonus, j'ai plus rien. Donc ce sera du 3+, 3+. 3+. 3+. Tiens, tu en as 3 à Rennes -1 pour 2 dégâts. Hop. Donc ça te fait 4 dégâts. 4 dégâts, 4 dégâts, donc on est à 12, il me reste 4 PV. Ouais, et après j'ai les 6 attaques de l'aventure. C'est 4 points de vie. Allez, je peux le faire. 4 plus. 4 plus, 4 plus. Oui. Oh là là. 3 plus. Ah ouais, c'est bien ça. Rennes -1, c'est du 4. Et ce sera des 3 dégâts. 3 des 3 dégâts. Oh là 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 là. Bah, faut pas que je fasse un effort.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Réussi, je la tue. Tu la tues. Alors quand elle meurt, elle a une petite règle spéciale dans mes souvenirs, c'est l'avalanche. Ouais. On va vérifier ce que ça fait. Toc toc toc. Je crois que tu jettes un dé sur un 4+, tu fais une sur un unité. 4 plus D3 Mortal ouais. Wound. Ouais. Allez, vas-y, donc sur Ascanis. C'est parti. Allez, venge-toi au moins en te cassant la gueule. 4+. Oui. Yes. Vas-y, jette le D3. Je te pique, je te prends les dés en plus. Une blessure mortelle, Philocane à 5. Non. Donc elle prend un point de vie. Qu'elle est obligée de mettre sur eux d'ailleurs. Même donc pour ça sur un 3+. Ouais. Donc elle le prend. Ouais, c'est la protection. Et après sur les paladins. Les paladins. Hop. Non. Et non, c'est pas bon. Ok, donc elle a perdu un point de vie. Et on peut retirer. C'est dans les 3 pouces. On a personne d'autre à 3, non. Elle est pas dans 3. Non. Ok. Et bon, on va retirer l'idole. Voilà. Et comme c'est une de mes idoles qui te tue une idole, encore une fois, ça me fait un point de supplémentaire. Et on invoque Johnny Hallyday. Ouais. Alors, si je tue une idole qui était une idole, est-ce que ça m'en fait 2? Si tu tues Johnny Hallyday, mais il est déjà mort. Toi, tu vas avoir des problèmes avec Laetitia si tu continues. Ouais, c'est tous ses fans. Il y en a, ils sont nombreux. On a fini. On a fini, je crois que c'est fini pour moi là. Ouais, c'est fini. Honnêtement là. La phase de bravo, va pas y en avoir parce que si je t'ai tué un orc là. Ouais. Donc je sais pas, t'avais combien de bravo? On a dit 5. Tu peux jeter un dé et si tu fais un gros jet. Genre un 3. C'est bon, ça passe. Bah écoute, on va finir comme ça. Donc le score. Je prends les 2 objectifs. Donc j'en aurai plus que toi, ça me fera 3 points. Je marque ma tactique de bataille. Je passe à 5. Je te tue 2 idoles. Je te passe à 7. Ton autre idole, c'était le Big Boss? Oui, c'était... Okay. Bon bah c'est ma cible suivante. Ok, et ça on marche. va passer au tour 3. Puis on va tirer un dé pour savoir quel double tour. Savoir si je t'enfonce ou... Ouais, j'ai le double tour, je pense que ça pue pour toi. Non mais ça pue déjà depuis un petit moment là. Ouais. Bon, je vais prendre le tour et puis on va voir un petit peu, je pense que ça va pas être bon pour toi. On est au tour 3, j'ai gagné l'initiative, donc je vais le prendre pour essayer de mettre fin à la partie. Peut-être pas tout de suite, mais bon, c'est un espoir. Tactique de bataille, je vais prendre désacraliser leur terre, et donc à mon tour, je vais sélectionner ce décor là, et le prendre à Quentin. Mon tactique mon truc de héros, on ne va jamais y arriver à cette partie. Je vais essayer de prendre un PC avec Ascanis sur un 4+. Ton action héroïque, tu veux dire? Action héroïque, merci Quentin. C'est réussi, donc j'ai un PC supplémentaire. Écoute, moi je vais... T'as le Big Boss, si tu veux en faire une, tu peux faire la sauce. Je fais pareil, de toute façon ça va faire. Et ben voilà, un PC supplémentaire. Ensuite, je vais faire des sorts. Alors, on a oublié un truc avec Quentin, c'était le fait de choisir un objectif et que cet objectif soit contesté que par des vétérans de galets. Alors, dans mon idée, c'était de ne pas prendre celui-là, donc le 3e, là où Quentin est. Je voulais prendre les 2. Au premier tour, je voulais prendre celui-là. Deuxième tour, je voulais prendre celui-là. Donc, de toute façon, l'un dans l'ordre, c'est ceux-là que j'aurais pris. Par contre, là, maintenant, c'est Quentin qui a le 2e tour. Qui est second joueur, pardon. Et donc du coup, forcément, il est obligé de prendre celui-là. Donc celui-là, moi, je peux pas le prendre tant qu'il y a des figurines des vétérans de galets. Donc autant vous dire que je les prendrai jamais parce qu'il y en a trop. Sauf si j'arrive à éliminer tout, mais bon. Même table rase. L'espoir fait vivre. Voilà. Je vais revenir donc à la phase de héros. Je vais balancer des sorts. Ascanis va essayer de donner le vol et 3 de mouvement à ceux-là. Alors celui-là, il faut absolument que je le dissipe. Parce que... Ouais. S'ils volent, ils vont revenir par ici, et c'est pas cool. Ça. Pour pouvoir passer au-dessus de cette ruine. Et je vais faire un 7 plus 1, 8. Donc il faut que tu fasses 9. Et je vais faire 12, regarde bien. Ah ben non. Donc du coup, ils volent, ils ont plus 3 de mouvement. Je vais balancer un plus 1 en attaque. Ça fait 3, 4 plus 1, 5. Et j'ai dit que c'était du 6. Ouais. Je vais le relancer, donc avec Ascanis, je une relance. Et donc 5 plus 1, 6. Donc là, ça va passer. Et je vais faire en sorte que une blessure égale 2 blessures. En gros, je les buff à bloc. Là, j'aurais balancé combien de sorts? 1, 2. Il me reste 2. Donc je vais faire ça, une blessure égale 2 blessures. Bon, là, je peux pas l'éviter. Et il va se prendre une blessure mortelle. Elle se soigne au début du tour, j'ai oublié ça. Donc du coup, ce sera la blessure mortelle. La demoiselle va soigner celui-là.
Hop, voilà. Du coup, bah, elle pourra pas balancer son autre sort. Donc c'était le sort où je voulais qu'ils regagnent leur petit token de... Les petits paysans, les petits paysans, ouais. Ok. Les bénédictions. Elle va tenter de balancer une attaque supplémentaire, donc toujours sur cela. 5 plus 2 cette fois-ci, donc ça fera du 7, et là ça va passer. Et j'aurai fini ma phase de héros, je pense. Allez, donc on va commencer par les mouvements des chevaliers du Graal. Donc j'ai 13 de mouvement. Donc 13, ça me fait aller assez loin, plus le vol. Alors je vais me mettre à... donc je peux aller à peu près là. Je vais essayer de me mettre à 3 de toit. Elles sont mes petites règles de 3. Donc là, ça sera pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que ça passe. Et là, je suis fier de moi. Frimeur. Ouais. Je vais en mettre un ici pour la cause d'une unité. Et après, je vais en mettre un là à 3 de toit. Hop. Ok. Et puis celui-là. Non, ici. Bah écoute, moi je vais faire un redeploy avec mes hardboy là. D'accord. Donc ça Ok. me coûte un PC. Ça me et coûte tu un jettes PC. dé. Et tu fais 5. un redeploy de 5. Et je te laisse les reculer. On va essayer d'avancer derrière l'objet là-bas. Ok. Donc celui-là vient ici. Là. Question de garder l'objet et t'embêter un petit peu. Même si tu risques de me faire une grosse charge. Tu veux pas passer la porte? On fuit. On fuit. Ok, allez, donc ça c'est good. Maintenant je vais bouger Ascanis. Donc elle est là, 10 de move. Donc elle va se mettre en gros ici à 3 de toit. Et la dame ici va faire la même chose. Donc 3 de toit. Hop. Là, ici je vais bouger de... Alors, il faut que je prenne... Là, l'objectif, je l'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je récupère ce décor-là. Ouais. Eux, ils ont 16 de mouvement. Donc, 16, ça les fait aller ici. Ça sent le sapin. Donc, celui-là vient ici. Celui-là va venir là. Ah, mais de toute façon, l'objectif, je l'ai vu qu'on est quand même à Brice. Donc, si l'objectif, je l'ai maintenant, je l'ai tout le temps. Ça c'est beau. C'est un beau slogan ça. Uther, du coup il va se faire des persos. Il va aller ici. Si je clique sur les cochons, ça fait comme d'en haut. Ouais, vas-y, teste. Alors Et il me reste ces petits. Ouais, tiens, ça c'est le point de vie de celui-là. Il me reste eux, 10 de move. Je vais les faire aller là. Oh, elle est folle cette fille. Elle est tellement grosse qu'elle passe pas. Elle passe pas à la télé. Donc 6 et 4, c'est là. C'est là. Bon, de toute façon, il y aura pas que ici. Moi, je n'avais pas en fer de lance comme à l'époque. Tiens, si. C'est vrai que ça avait de la gueule à l'époque de Battle, tous les Bretonniers en fer de lance là. Voilà. C'est vrai que c'était vraiment très sympa. Et tu nous as toujours pas fait pop ton synople là, c'est dommage qu'on l'a pas vu sur la table. J'ai oublié. Ah. Et en plus, j'ai même pas fait pop mon unité, parce qu'elle peut invoquer une unité de chevalier. Ouais, bon, là au point où on en est, ce serait vraiment pas humilié quoi. Ouais. Allez, ça va. Écoute, on a fini les mouvements. On va passer à la phase de tir, parce qu'on fait le tir après le mouvement chez nous. Toujours. On change pas une équipe qui gagne. N'importe quoi tout à l'heure. Donc Ascanis, elle va tirer et elle va tenter. J'aurais bien voulu commencer à. C'est quoi ça? Ça c'était mon jet de redeploy. Okay, ça va, j'ai cru qu'il va rester des points de vie. Non, Ok, bah écoute, tu sais quoi, je vais tirer sur lui, puis on va voir un peu ce qui va se passer. Rien se passer du tout. Je vais claquer un PC. Ok. Donc son PC d'Ascanis, c'est sur du 2. D'accord. Donc 3 ça passe, c'est du 2 plus pour blesser. Ça va passer, tu as une sauvegarde à -2. Ok, j'ai une save à 3 de base, donc je suis sur du 5. Et bim! Sa flèche de lumière n'aura fait 0 dégâts. C'est
Belle sauvegarde, belle sauvegarde. Mais bon, ça compense ce que tu nous as fait tout à l'heure. On va passer à la phase de charge. Bah écoute, là de toute façon, on peut charger 30 kg. Bidou. Donc ces trois-là vont charger ici. On n'a pas besoin de désigner de cible. Je fais double 6. Wow, allez, ouais, facile. Du coup, je sais pas trop où je vais aller au final. Mais je pense qu'avec 12, je peux aller Redeploy, ça sert à chasser rien. des petits... Ouais, quand tu fais des scores comme ça. Bah tu sais quoi, regarde, je vais passer à côté de ton big boss. Et en passant, il y a mon petit musicien qui fait du banjo. Tu vois qui fait du banjo. Du coup, lui, il te nargue. il se retourne. On voit ce qui se passe, il regarde dégâts passés. Voilà. Très beau, très belle charge. Ici, Ascanis va charger des Airboy. Donc elle fait 9, elle y sera. Hop. Alors pendant la phase de charge, j'ai des bonus. Donc là, il y aura plus un dread, je tape en premier, et des 3 dégâts. Je le ferai tout à l'heure. Les 3 dégâts aussi pour là. Elle, je vais pas la faire charger. Et ici, on va tenter des charges sur les personnages. Donc je vais commencer par Uther. Uther, ça fera 6. Donc lui, il fera que des 3. Impact. Les chevaliers Pégase, 3 d 10. Donc là, en gros, c'est pas tape en premier, ce sera Rennes -1. Et le D3D quand même. On va tenter avec eux. 9. 9. Est-ce que le premier y est en fer de lance? Ce serait beau. Écoute, j'arrive au bout de ton socle. Oh, bien. Impact les chevaliers. On va peut-être lui laisser un petit peu plus de place. Aucun respect, on marche sur les cadavres. Et voilà. Et ben écoute, je pense que là, moi je suis bien. On va faire les petits impacts. Donc là, je vais prendre Uther qui va faire D3 sur ton petit bonhomme. Il prendra 2. Ok. Le champ de guerre, lui, les 6 PV. Là, donc il y aura mes chevaliers plus les Pégases sur ton sorcier. Je vais faire 4 points de dégâts. 6 PV aussi. Donc il en reste 2. Ici, Ascanis sur là, sur eux. 2 PV. Donc je t'enlève un mec. Vas-y, je t'en prie. Bah, il reste. Quand on en est, ouais. vas-y, on s'en fout. De toute façon, je mets le tambour. Et ici, Tambour 1, 2, 1, tambour ça 2. fera un PV. Alors, on avait oublié un truc. Quand le Mokrocha m'a piétiné mes Pégases, il m'en avait enlevé un. Et on ne l'avait pas pris en considération. Donc j'ai gratté un petit peu Quentin. Ce qui s'est passé, c'est qu'il me restait encore des attaques avec Uther. Donc pour vérifier si ça changeait trop. Avec personnage. Voilà, et personnage, en fait, il a fait 2 attaques de bec. C'était du 2+2+, Rennes -3 pour dégâts 4. Et bon, c'est passé. J'ai été sur mon crochat, donc ça va, ça n'a rien changé. Je viens de retirer Pégase maintenant, un des Pégases maintenant. Pareil, ça change pas les mouvements, ça changera pas grand chose. Mais bon, c'était une erreur. Filmer et jouer, c'est compliqué. Voilà, donc on est retourné à la normale. Je vais faire mes attaques qui frappent en premier, donc les 4 paladins. Ils ont les bonus de plus une attaque. Et Rennes -1 supplémentaire. Donc ce sera du... Donc je vais juste aller dans la manette. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas claquer mon -1. C'est du 3+, de toute façon. Voilà. Donc j'ai bien fait de pas claquer. C'est suffisant. Ensuite, c'est du 2+. Parce que j'ai chargé. Et que j'ai des lances de cadeau. Hop. Et tout ça, c'est Rennes -1, comme j'ai fait un bon jet de charge. Sur du 5. Rennes -2. -2, donc c'est sur du 6. Sur du 6. Wow, tu en as 2. Et je t'en fais 5. C'est dégâts 2. T'es vétéran de galet et je suis chasseur de primes. Donc ce sera dégâts 3. Donc ça fera du 15 points de dégâts. 15 points de dégâts, il en reste. Et là, c'est une petite 5. Ouais. Ok, j'ai 2 PV, donc il y a tout qui pète. Voilà. Et là, en fait, ils sont aspirés par le portail.
Et on les retrouvera peut-être ailleurs. Ok, donc ça c'est bon. Il me restera une deuxième unité. Donc là maintenant on rentre dans le cycle de combat normal. Je vais faire taper Ascanis. Je vais claquer un point pour qu'elle ait +1 pour taper. Pour toucher. Donc elle a 3 attaques. Ce sera sur du 3+. Je l'ai fait là. Allez, vas-y. C'est raté. Ensuite, c'est du 3+. Ça t'en fait une à Rennes moins 1, je crois. Je ne sais pas si je me souviens plus de sport. Tu la loupes. Tu la loupes. Donc ça fera 2 dégâts. 2 dégâts, Il y aura qui pète. forcément un mort. Et ensuite, j'ai 6 attaques. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. C'est du. Oh Ah non, c'est du 3. Non, c'était du K+. Donc avec le +1, j'ai tout qui échoue. 3+ pour toucher. Bon, écoute, tiens. Oh, allez, dans mes autres. Sérieux. Yes. Allez, c'est. C'était Rennes combien? Rennes moins 1. Ouais, donc ça passe. Ça passe, allez, donc ça fera que un mort. Je vais t'enlever de la bannière, de toute façon, il ne te fait pas de servir à grand chose. Tiens, allez. Et ce sera à toi de désigner une unité et de taper. On va retrouver maman. On va bien t'occuper d'elle et des enfants, c'est important. Alors, c'est à moi de taper, c'est génial. Bon, bah écoute, on va taper. Allez, c'est parti pour les Durboys qui vont taper dans les chevaliers errants. Donc on est sur du 4+, 3+. Ben, c'est un joli dé. Un joli jet, pardon. Ouais. Le 3+. Hop. Ok, 3 sauvegardes à faire, un 4+. Et ben voilà. Que de dégâts 1. Dégâts 1. Ah. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais activer Uther qui est tout là-bas. Allez, c'est parti. Donc Uther va taper avec l'épée des rois sur le mec qui fait du totem. Le chant de guerre. Chant de guerre. Allez. Avec sa grande épée. C'est du 3+. Et après, relancer les touches sur des héros. Tiens, je peux relancer une. Tiens, et tout qui passe. Blesser 3+. Ça en fait 3 à Rennes moins 1. Donc tu m'as dit qu'il avait combien de 4. 4. Ça fera sur du 5. 5, hop, 2 dégâts, 4 PV. Et je crois qu'il a 4 PV. Il lui en restait 4, il me semble. Il lui en restait 4. Il dégage. D'accord. Et après, je vais taper les serres. Donc c'est 6 attaques sur le chaman. C'est du 4+. D'ailleurs, j'ai oublié de faire les impacts. Bon, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Au point où on en est. Et après, c'est du 3+. Ça t'en fait 2 à Rennes moins 1. Donc sur du 6. Sur du 6 2 dégâts. Voilà, au revoir. Raté. Au revoir. Plus de chaman. Voilà. Il me reste mes petits mecs ici. On les fait vite fait, puis après je pense qu'on va débriefer. Donc ça c'est les chevaux. Ça c'est le canasson plus le chef. Allez. C'est du 4+. Hop, je lui referai pas de dégâts. Ça, et après. Tiens, tu en as 3 normal, donc à 4. Eh ben tiens, cadeau. Ouais. On finit sur une bonne note. 1 PV, mais bon. Voilà. Ok. Tu aurais de la déroute ici, moins 4, mais bon, je pense que de toute façon, on va pas trop se la faire. On va vite fait valider mon tour. Dans tous les cas, je marque ma tactique de bataille, qui était de prendre ce décor, donc ça me fera 2 points de plus. Tu as tous les objets finalement. Les objectifs là maintenant. Ouais, parce que ici, je pense que tu es un poil loin. On était à 5. Donc là, tu ne l'y es plus. Donc là, je prends l'objectif. Comme mon bosquet dedans. Voilà. Donc là, je vais marquer 5 points. Ouais. Puis, je pense qu'on va arrêter là parce que toi, il te reste plus que. Alors moi, ton méga boss. C'est plié, donc moi, j'arrête. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis on fera un petit débrief. Voilà, fin de partie. Bon, un score assez déterminant. Bon, je la gagne bien. Il reste encore 2 tours pour scorer. Oui, ça ne fait rien de défaire. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de... Écoute, moi je me suis régalé. Alors pour le coup,
Je trouve le délire de cette armée fan-made qui est absolument géniale en fait. Parce que il y a vachement de synergie, il y a vachement de choses. Cette armée bretonienne, enfin ils les appellent pas les bretoniens, ils les appellent comment? C'est les protecteurs de la dame. Protecteurs de la dame. Le boulot qui a été fait pour le Battle Tom, c'est juste hallucinant. Et c'est un vrai plaisir de les voir sur les tables en tout cas. En plus, la peinture elle est monstrueuse, tu t'es gavé. Merci. Et ouais, ils ont vraiment fait du bon boulot. On vous mettra les liens dans la description si jamais vous êtes intéressé. Donc en gros, le codex c'est le Battle Tom. Voilà, a été fait par Nox. Vous le trouvez sur soit le Discord ou sur divers forums. Vous tapez Ladies Protector sur Google et puis en général vous tombez directement sur ça. Le gars est très sympa et il est très ouvert à tout ce qui est correction, tout ça. Il y avait un Battletome V2, il l'a remanié à la V3 et là on était en fin de bêta, donc je me suis dit la fin de bêta c'est nickel, je vais faire le codex et puis à la limite si vous avez des petites remarques sur ce codex, vous pouvez le refeuilleter et puis mettre ces petites remarques en commentaire et puis après j'en ferai part à Nox, je pense qu'il verra de toute façon. Battletome en anglais. Hein. Battletome en français. Il est en français. Il est en français et il fait la traduction anglaise. D'accord, c'est pas un anglais. Okay. Non, c'est génial. C'est vraiment français, donc c'est cool. C'est tout français. Alors il y a eu des petits. Là, en faisant la partie, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits termes qui est peut-être à remettre en termes Game Workshop. Mais donc ça, je lui en ferai part. Pour le reste, la puissance est bizarre, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est quand à l'impact, quand je vois que j'ai pas de reine, rien, ça me fait un peu peur. Alors on a vu que les chevaliers errants quand ça tape vraiment en mode moule, et en plus ça résiste pas des masses. Maintenant il faut bien se placer par rapport au décor, par rapport au calice. On va voir ma reine, mon Finopane à 5+, donc ça permet de rester en fait cloîtré dans cet espace là, donc là ça me convenait bien. Par contre les paladins, enfin les chevaliers du Graal, quand ça tape, putain ça fait mal. Ça fait pas semblant. Bon, il a fallu que je mette beaucoup de bonus, des sorts et tout ça, mais... c'est vrai que t'as stacké quand même pas mal de choses dessus, ouais, mais l'impact est assez conséquent. Après j'ai joué 2 gros persos, donc Cutter qui est à 440 points, Ascanis qui est à 450, après donc il est Val. Le fluff, alors en parlant du fluff, il y a tout un fluff dans ce Battle Tom, et franchement il est excellent. Il colle... au fluff d'AOS mais parfaitement, enfin moi je me suis régalé à le lire et donc c'est pas un fluff officiel forcément mais le fluff est excellent. Nous on va le faire coller à notre fluff de notre petite partie, donc là c'était l'arrivée des Bretoniens sur ces nouvelles terres où se sont implantés des orques avec un chaman là qui veut faire un petit portail. Rien à voir avec un certain jeu vidéo. Ah non, aucune ressemblance. Alors pour le coup, je vois pas du tout. On le connaît pas, c'est que nos idées. C'est ça. Alors voilà, bon, on va continuer à faire évoluer ce fluff, on va continuer à peut-être essayer de changer d'armée. Là, on commence à tomber à court, on en a d'autres. Mais bon. Surtout qu'on va commencer à bosser sur nos armées pour le French Wargame. Voilà, Day, nouvelle. On va au French Wargame Day en AOS. On a choisi le format compétitif parce qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs, on est des pro gamers. Alors du coup, on s'est dit, bon, tant qu'à faire. Voilà. Non mais voilà, on espère vous rencontrer et puis n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà. On fera des petites vidéos sur la préparation pour de nos armées. Ouais, de nos armées. Ouais. Voilà. On va essayer de se sortir un peu les doigts, de faire des figurines un peu sympas. Ouais, puis quitte à monter à demi-point chacun et puis se faire un petit rapport de bataille avec ces 2 armées-là. On verra comment. Et la table qui va avec. Donc en gros, beaucoup de gros projets en perspective. Ouais. On va continuer à faire quelques petites parties en MCP et ce Battle Tom normalement devrait sortir pour décembre. J'espère qu'avant Noël vous l'aurez et j'espère que Noël est passé et que vous avez tout dans le cadre. Voilà. Vous avez été bien sage? Non, moi perso j'ai été sage. Je l'ai laissé gagner. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ouais, faites tourner l'info. Voilà. Oubliez pas qu'on a un sponsor chez Rebel Forge
Avec notre code WM20, vous bénéficiez de 20%, c'est ça, hein, sur la Alors, c'est une Games remise de 5% grâce à notre code. Et ouais, du coup, ça fait 20% en tout. Alors lui arrive à faire des remises. Là maintenant, je sais pas s'il a 5% parce qu'il y a eu des petites fluctuations de prix. Testez notre code, Mais regardez la réduction, mais je suis persuadé que c'est intéressant. C'est un site super fiable. La personne qui s'en occupe est à notre club de figurines, on le connaît très bien. Très sympa. Vous pouvez y aller les yeux fermés s'ils font du très très bon boulot. Voilà, donc il a une boutique dans le sud si vous voulez aller chercher directement. À Aubagne. Sachez qu'en passant par lui, vous nous faites gagner un petit peu de sous qu'on peut donc financer d'autres armées, d'autres décors, parce que ça coûte une blinde tout ça. Mais bon, vous connaissez. Pareil, on a un Tipeee, donc si vous voulez adhérer, il n'y a pas de souci. Les liens sont en description de la vidéo. Que dire? Un peu le club de la JSA à Aubagne, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis on a un club très sympa. Il y a de la OS, il y a du 40K, il y a du MCP, il y aura du Star Wars Légion. Ouais, là ils sont en train de se motiver sur le Star Wars Légion si vous voulez donc jouer on a dans le sud. On a plein de jeux en ce moment. Et puis si vous voulez juste voir nos tronches, voilà, passez boire un coup, il faut passer. Voilà. Sur ce, on vous souhaite de bonnes fêtes, abusez pas trop de la bûche et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.